Tan Mai savait que j'allais me marier, mais que la mariée ce ne serait pas elle. Elle n'a pas fait de scène, elle a juste appelé quelques amis pour aller au bord de la mer et tirer des feux d'artifice toute la nuit. Personne ne savait que c'était une promesse que nous nous étions faite quand nous étions enfants. L'atmosphère était chargée d'émotions. Le téléphone que j'avais jeté de côté s'est mis à sonner. C'était Bak Ngung Bang au bout du fil, sa voix toujours aussi glaciale. Mais rien qu'en entendant sa voix, les larmes me sont presque montées aux yeux. Bash Ngung Bang, je me fiance demain. Mais à peine avais-je commencé ma phrase qu'elle m'a coupé la parole. Les fiançailles du grand maître Fang, c'est un événement majeur, tout le monde à Namtan est au courant. Moi, Bash Ngung Bang, je le sais, évidemment. Mais y assister, non merci, j'ai autre chose à faire demain. Alors, je souhaite à Monsieur Fang un divorce rapide. Ba Shingung Bang ajouta en son fort intérieur, voir de ses propres yeux l'homme qu'elle aime se fiancer avec une autre femme. N'était-ce pas la condamner à mort? Demain, je ne vais pas me fiancer avec Xiao Shibi. À l'autre bout du fil, Bak Ngung Bang resta figé, n'osant pas y croire. Fang Yuan, qu'est-ce que tu as dit? Bash Ngung Bang demanda confirmation une nouvelle fois, de peur d'avoir mal entendu. J'ai serré fort le téléphone et j'ai déclaré solennellement, j'ai dit que demain, je ne me fiancerai pas avec Xiao Shibi. Tu viendras? Si tu viens, c'est toi que j'épouserai. À l'autre bout du fil, Bak Ngung Bang laissa échapper une exclamation de surprise. D'accord, alors demain, je viendrai, c'est certain. J'espère que Monsieur Fang tiendra parole. Sur ces mots, elle a raccroché, mais elle ne pouvait s'empêcher d'esquisser un sourire. Demain, il allait se fiancer avec elle. Ce serait le plus beau jour de sa vie. J'ai entendu la tonalité occupée du téléphone. Je savais que Bak Ngung Bang avait accepté et qu'elle viendrait probablement demain. Mais pour m'assurer qu'il n'y aurait aucun imprévu, j'ai immédiatement appelé mon pote, Guy Boxiao. C'est un hacker de génie. Pirater l'ordinateur personnel de Kiboda, pour lui, c'est un jeu d'enfant. Je me souviens que dans ma vie antérieure, Guy Boxiao s'est fait avoir par une garce. Il a fini sur une table d'opération, on lui a pris son cœur, et il a tout perdu avant de mourir. Dans cette vie, je ne vais pas seulement me venger, je dois aussi changer le destin de mon ami. À peine avais-je appelé que Guy Boxiao a décroché. Guy Boxiao, j'ai besoin de ton aide pour un truc. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Le grand maître Fang est sur le point de se fiancer avec la jeune héritière de la famille Xiao demain. Comment ça se fait que tu as le temps de m'appeler? Guy Boxiao, aide-moi à pirater l'ordinateur de Chiboda. Il y a quelque chose dont j'ai besoin à l'intérieur. Ça me sera très utile pour la fête de fiançailles demain. En entendant que je voulais pirater l'ordinateur de Kiboda, Guy Boxiao, surpris, s'est redressé d'un coup dans son lit. Qu'est-ce que tu dis? Pirater l'ordinateur de Kiboda? C'est ça. Et si tu ne trouves rien sur son ordinateur, pirate celui de sa mère, Sunjia, son ordinateur professionnel. Dans cette vie, je dois aussi obtenir justice pour ma mère et envoyer Sunjia en prison de mes propres mains. Tu veux vraiment que je m'en occupe? Qu'est-ce que tu cherches comme document? La voix de Guy Boxiao trahissait une pointe d'intérêt. Je veux des photos privées de Chiboda et Xiao Shibi. Des vidéos, ce serait encore mieux. Ces deux-là sont ensemble depuis la terminale. Des photos intimes, il doit y en avoir à l'appel. Reste à voir s'il n'y a pas quelque chose de plus. Croustillant. Vu qu'il a une liaison secrète avec Xiao Shibi, Kiboda a sûrement gardé des preuves. Je parie que pour plus de sécurité, Chiboda les a sauvegardés sur l'ordinateur de sa mère ou sur le sien. Après tout, mère et fils, c'est de la même vermine. Tu veux dire que Chiboda complote avec ta fiancée? Mais alors, pourquoi tu te fiances demain? Fonce et colle-lui une baffe. Guy Boxiao était révolté. Attends de voir le spectacle demain. Quand tu auras fini, envoie-moi tout. Je t'inviterai à manger plus tard. Après avoir dit ça, j'ai raccroché et je me suis rallongé tranquillement sur le grand lit. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir chanceux d'être revenu à la vie la veille de mes fiançailles. Si j'étais revenu après les fiançailles avec Xiao Shibi, rompre l'engagement aurait été bien plus compliqué. Aujourd'hui, dès le petit matin, toute la maison de la famille J était en pleine effervescence. Tout le monde s'affairait aux arrangements et aux préparatifs pour la fête de fiançailles. À l'aube, la gouvernante Zhang est venue frapper à ma porte. Elle pressait le jeune maître de se lever, disant qu'il faudrait bientôt essayer la tenue de cérémonie. Au son de sa voix, j'ai ouvert directement la porte de ma chambre et je suis sorti. Cependant, quand j'ai vu ma tenue de fiançailles, j'ai tout de suite eu une expression de dégoût. Ce costume aux couleurs criardes, incrusté de diamants étincelants, était d'une laideur aveuglante. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris dans ma vie antérieure pour être assez stupide pour écouter les sornettes de Kiboda et porter cette horreur pour plaire à Xiao Shibi. Quand j'y repense maintenant, j'avais vraiment de la merde dans les yeux. C'était toujours Chiboda qui me disait que Xiao Shibi aimait les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais en regardant ce costume, il ne correspondait absolument pas à mon allure. Si tu n'aimes pas, on change. Qu'est-ce que mon petit-fils chéri veut comme style? Vite, allez chercher toutes les nouvelles tenues de cérémonie de la famille J pour que le jeune maître choisisse. Je me suis retourné et j'ai vu ma grand-mère. Je me suis vite approché pour lui prendre le bras. Je me souviens encore que dans ma vie antérieure, quand elle a appris que j'étais mort en tombant d'un immeuble, elle n'a pas du tout supporté le choc et s'est évanouie sur le champ. Quand elle s'est réveillée, ma grand-mère avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Mamie, tu es la meilleure avec moi.
c'est toi et papy que j'aime le plus. Je me suis accroché à son bras pour la câliner. Mais j'étais aussi inquiet qu'en changeant de fiancé à la dernière minute pendant la fête, cela puisse effrayer ma grand-mère. Et la mettre en colère. Mais pour l'instant, je ne pouvais pas dire la vérité à ma grand-mère, de peur qu'ils annulent directement les fiançailles. Si ça arrivait, je ne pourrais pas démasquer publiquement Kiboda et Xiaoshibi, et encore moins ruiner complètement la réputation de Kiboda. À ce moment-là, Shiboda est sorti de sa chambre en se dandinant, un grand sourire aux lèvres. Félicitations, cousin. Aujourd'hui, tu te fiances avec Xiaoshibi. Xiaoshibi est si gentil avec toi. Cousin, tu seras certainement très heureux à l'avenir. Une vie de rêve. Kibadat arborait un sourire d'une innocence presque animale, donnant à quiconque le voyait l'impression qu'il était d'une pureté absolue. Dans ma vie antérieure, c'est aussi ce que je pensais. Jusqu'au moment où lui et Biche se sont alliés pour me pousser du haut d'un immeuble. C'est seulement à cet instant que j'ai vu clair dans le jeu de ce jeune homme faussement pur, qui cachait un cœur de serpent. Connaissant ses manigances, je lui ai répondu évasivement avant de ramener ma grand-mère dans sa chambre, trop paresseux pour continuer à jouer la comédie avec Kiba. Dat. Laissé pour compte, Kiba Dat a serré les poings, jurant silencieusement que le jour où il mettrait la main sur les parts de la famille Ki, il me ferait le supplier à genoux pour me faire payer le mépris que je lui avais montré aujourd'hui. À l'heure dite, la cérémonie de fiançailles commença. Officiellement. Biche et moi, nous tenions côte à côte sur scène. La salle de réception de la famille Ki était décorée de façon festive et joyeuse. En bas, le parterre était rempli de toutes les personnalités influentes de Namtan. Dans l'assistance, Kibadat regardait le costume que je portais et se demandait en son fort intérieur pourquoi ne porte-t-il pas cet autre costume. Son plan pour m'humilier avait échoué. Sur scène, Biche me fixait avec une affection débordante. Fong, viens, je t'aime. Acceptes-tu de passer le reste de ta vie avec moi? Une fois ces mots prononcés, les applaudissements attendus ne retentirent pas. À la place, des chuchotements s'élevèrent de l'audience. Elle ne put s'empêcher d'être un peu surprise, tandis que moi, du début à la fin, je suis resté impassible, la regardant avec des yeux froids, comme si j'observais un simple clown en pleine performance. Pendant un instant, Biche ne sut plus quoi faire. Elle s'apprêtait à me presser de répondre, quand elle recula soudainement d'un pas, affichant une expression feinte de stupeur. Ma chère Biche, je n'ai pas fini de parler. Les murmures des invités dans la salle parvenaient déjà aux oreilles de Biche. La famille Thieu visait déjà bien haut, et voilà qu'elle ose le tromper. Elle ne veut plus de ses fiançailles ou quoi? L'amant n'est autre que le propre cousin du fiancé. Mais c'est quoi cette histoire? Et sur les photos, ils sont nus. Le jeune maître Fuong s'est fait poser une sacrée paire de cornes. Biche, abasourdi, fixait le grand écran où défilaient des photos d'elle et Kibadat enlacée, et même une vidéo d'eux au lit. Heureusement, les parties importantes étaient floutées. La peur l'envahit aussitôt, et sans même réfléchir à l'origine de la vidéo, elle voulut s'avancer pour me supplier de lui pardonner. C'est alors que j'ai attrapé Kibadat, qui se cachait parmi les invités, et je l'ai traîné sur scène. En voyant la vidéo, Kibadat avait tenté de s'éclipser, mais il avait été bloqué par Kuibathieu. Ensuite, je lui ai asséné une gifle retentissante en plein visage. Le son de la claque a résonné dans toute la salle. Badat s'est tenu la joue, les yeux remplis d'une incrédulité totale. Même s'il avait une liaison avec Biche, comme en moi. M'accuser de l'avoir frappé, j'en ai profité pour le pousser direct dans les bras de Xiao Shaobi. Elle s'est dépêchée de le rattraper. Si tu le kiffes tant que ça, dis-le franchement. Je te la laisse et c'est réglé. Pourquoi faire ça en cachette? Pourquoi fricoter dans mon dos? Papy et mamie ne s'attendaient pas du tout à ce retournement de situation. Ils ont fusillé du regard Sun Jia juste à côté et ont explosé. Sun Jia, Jibada, c'est quoi ce délire? Vous osez voler la fiancée de Fang Yuan? C'est parce que sa mère n'est plus là que vous voulez vous acharner sur lui? Il y a des années, ma mère, Xiao Yu, a failli être kidnappée. Sun Jia lui a sauvé la vie, et depuis, elle occupait une place spéciale dans le cœur de ma mère. En plus, Sun Jia était orpheline. Papy et mamie l'avaient accueillie dans la famille Ji pour qu'elle grandisse avec ma mère. Une dizaine d'années plus tard, Sun Jia s'est mariée avec le statut de deuxième fille de la famille Ji, mais son mari s'est avéré être une vraie ordure violente. Sun Jia a dû fuir et revenir chez les Ji avec son bébé sous le bras. À l'époque, ma mère était encore en vie. Papy et mamie n'ont eu d'autre choix que d'héberger à nouveau Sun Jia et son fils. Après tout, ils l'avaient vu grandir, ils la considéraient presque comme leur propre. Ji Bada a aussi profité de cette affection, mais au final jamais autant que le vrai petit-fils. Alors cette histoire, c'était la goutte d'eau, et Sun Jia devait forcer Ji Bada à me rendre des comptes, à moi, Fang Yuan. Bai Ying me regardait sur scène, les larmes aux yeux. Le cœur brisé, elle avait envie de se jeter sur Xiao Shaobi pour lui donner une bonne correction et me faire justice. Papa, maman, pardonnez-moi, c'est ma faute si je n'ai pas su. Un bon garçon, pour le laisser faire une si grosse erreur. Mais ses parents savent bien que Ba a toujours été sage. Il a sûrement été piégé. Sous le toit des autres, on est obligé de baisser la tête.
Et Tongjie ne pouvait que s'excuser en premier. Sans la protection de la famille Qi, elle et Kiba, Dat n'était rien. Les parents de Thieu Biche, en voyant cette scène, étaient muets comme des carpes, n'imaginant pas que leur fille puisse causer un tel scandale, faisant honte à toute la famille. Ils craignaient que la famille Qi ne se venge en rompant leurs contrats commerciaux. Sur scène, c'était toujours le chaos, le plus total. Thieu Biche pleurait en s'excusant auprès de moi, expliquant qu'elle ne l'avait pas fait exprès, tandis que Kibadat ne cessait de sangloter, jouant les victimes innocentes. C'est à ce moment que les portes se sont ouvertes à la volée, et une femme inconnue est entrée sous la lumière des lustres en cristal, son regard glacial balayant toute la salle, avançant à grands pas vers le centre de la scène. Si votre fiancé vous a trompé, monsieur, pourquoi ne pas simplement en changer? Je suis Bak Ngung Bang, PDG du groupe Bak. Sa voix glaciale a résonné dans toute la salle de réception, laissant tout le monde stupéfait. C'était quoi ce retournement de situation de malade? Bak Ngung Bang n'était-elle pas connue pour ne pas s'intéresser aux hommes? Pourquoi ferait-elle une demande en mariage en public? Si la famille Qi s'alliait à la famille Bak, ce serait un véritable séisme à Namtan. J'ai regardé Bak Ngung Bang en pensant que finalement, il y avait bien quelqu'un qui voulait de moi. Elle me convient parfaitement. Cousin, 7. Femme, je n'en veux plus, c'est cadeau. Après avoir dit ça, j'ai fait signe à Bashing Bang de monter sur scène. Tous. Les invités étaient bouche bée. Sa fiancée le trompe, alors il en change sur le champ. Quel coup de génie. Bash. Gung Bang s'est avancé droit vers moi, regardant de près ce visage qui lui avait manqué jour et nuit, et le trouvant encore plus beau. Fung Vien, j'ai eu tort. Ne sacrifie pas ton bonheur juste pour te venger de moi. En voyant ça, Thieu Biche a complètement paniqué. J'ai ricané. Me venger de toi? Tu te donnes bien trop d'importance. J'ai enlacé la taille fine de Bak Nyung Bang. D'une voix grave, j'ai annoncé que la fête de fiançailles continuait. Les serveurs ont rapidement remplacé le nom de Thieu Biche par celui de Bash Ngung Bang, et en ont profité pour inviter l'autre couple à descendre de la scène. Thieu Biche affichait un air d'incrédulité totale. Fung vient, n'agis pas sur un coup de tête, cette fois c'est ma faute, je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je lui ai simplement jeté un regard indifférent, avant de fixer mes yeux sur Kai Badat. Ma voix était glaciale. Te pardonner? C'est ridicule. L'infidélité c'est soit 0 fois, soit une infinité de fois. Continue donc de batifoler avec mon cousin. À peine ces mots prononcés, les invités dans la salle ont hoché la tête en signe d'approbation. Une garce qui a couché avec le cousin mais qui veut quand même épouser le fiancé. Comment des gens pareils peuvent-ils exister? C'est un tout autre niveau de bassesse. En bas de la scène, Kibadat s'est empressé d'intervenir. Fung vient, cette fois, Thieu Biche a eu tort, donne-lui une autre chance. Et puis, c'est ta fête de fiançailles aujourd'hui, comment peux-tu changer de fiancé comme ça? C'est vrai, Fuong vient, une fois fiancé? Nous t'aiderons à éduquer Thieu Biche. Le père de Thieu Biche s'est aussi empressé de renchérir. Je n'ai prêté aucune attention à leurs paroles. Les belles paroles, tout le monde sait en dire, surtout après avoir vécu une seconde vie. Je n'avais plus aucun sentiment pour Thieu Biche depuis longtemps. Maintenant, la voir ne faisait que me dégoûter. Mon oncle, ma tante, ne dites plus rien. J'ai décidé de me fiancer avec Bash Ngung Bang. De toute façon, une femme qui m'a trahi, je n'en veux pas. Après avoir dit ça, je me suis tourné vers le maître de cérémonie. N'essayez plus de me convaincre, la fête de fiançailles continue. Bak Ngung Bang et moi sommes déterminés à nous fiancer. En m'entendant dire cela, Bash Ning Bang a enfin pu souffler. Son cœur qui battait la chamade s'est apaisé. La vidéo d'amour initialement prévue a été ignorée sous le regard de tous. J'ai sorti de ma poche une bague en diamant étincelante et j'ai posé un genou à terre. Ngung Bang, épouse-moi. Je te rendrai heureuse. Bash Ngung Bang, un peu surprise, a tendu la main pour que je lui passe la bague au doigt. Puis, elle a elle-même sorti une bague pour homme et me l'a mise. J'étais assez surpris, elle avait même déjà préparé la bague. Bash Ngung Bang s'est penché à mon oreille et a dit doucement « Fuong viens, tu as bien réfléchi? Une fois cette bague passée à ton doigt, tu n'auras plus aucun moyen de reculer, tu devras rester avec moi pour la vie. » J'ai hoché la tête sans la moindre hésitation. En regardant la bague glisser sur mon doigt, j'ai dit en souriant « Je suis convaincu que mademoiselle Bak n'est pas du genre à être infidèle, ce qui est déjà bien mieux que certaines personnes. » Le maître de cérémonie a annoncé d'une voix forte « Monsieur Fuong peut maintenant embrasser sa fiancée. » À peine avait-il fini sa phrase que je me suis penché pour déposer un baiser au coin de ses lèvres. Les cils de Bak Ngung Bang ont légèrement tremblé, elle n'a pas eu le temps de réagir. Je m'étais déjà redressé, sentant encore la chaleur de ses lèvres sur les miennes. Enchanté de faire votre connaissance, ma fiancée. Cette fête de fiançailles, que personne ne prenait au sérieux, c'est terminé. Après le départ des invités, Bash Ngung Bang m'a regardé et a dit « Viens me chercher demain. Nous allons voir mon grand-père. » Puis, elle s'est tournée pour dire au revoir à mes grands-parents. Grand-père, grand-mère, nous y allons. Je suis venu précipitamment cette fois-ci, ne pas avoir préparé de cadeau est une négligence de ma part, je me rattraperai la prochaine fois, c'est promis. Ma grand-mère a répondu d'un ton neutre. Tout s'était passé si vite qu'elle n'avait pas encore digéré le fait que Bak Ngung Bang soit devenue la fiancée de son petit-fils. Après le départ de Bash Ngung Bang, mes grands-parents m'ont appelé dans une pièce. Fung Vien, dis-nous la vérité, à quoi penses-tu au juste?
Pourquoi t'es-tu soudainement fiancé avec la demoiselle de la famille Bash? Ma grand-mère, avec son expérience de la vie, a tout de suite vu que Bash Ngungbang n'était pas une simple femme forte. Concernant ce mariage, elle préférait réserver son jugement pour l'instant, il fallait observer un peu plus longtemps. Ngungbang est si exceptionnelle, en te fiançant avec elle, tu n'y perds pas au change. Mais vous ne vous connaissez pas vraiment. J'ai peur qu'elle te fasse des misères plus tard, a dit ma grand-mère d'un ton inquiet. Ngungbang est une très bonne personne. Nous nous connaissons depuis le lycée. Faites donc confiance à mon jugement. Allez, je sors. Les autres doivent s'impatienter à force d'attendre. J'ai aidé ma grand-mère à sortir de la pièce. Qui aurait cru qu'en sortant, je tomberais sur ma chère sœur Fung Lin, en train d'appliquer tendrement de la pommade à Kibadat. Oh, j'allais oublier. Elle n'est pas ma vraie sœur, mais ma demi-sœur du côté de mon père. Et l'homme assis sur le canapé n'est pas mon vrai père. Cousin, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît. Mon cher cousin, Kibadat, m'a pris la main avec un air pitoyable. Ce jour-là, j'étais ivre. Quand je me suis réveillé, tout était déjà arrivé, c'est entièrement la faute de cette Tieu biche. Ma chère sœur, Fung Lin, s'est empressée de prendre sa défense. C'est vrai, grand frère, Badat a aussi été trompé par cette garce. J'ai regardé cette sœur qui, depuis l'enfance, collait au basque de Kibadat, et je suis resté sans voix. C'était clairement moi qui avais été trahi par ma fiancée, et pourtant, c'est Kibadat qu'elle consolait. Mais je n'oublie pas que dans ma vie antérieure, quand je suis mort, cette jeune fille a pleuré jusqu'à en perdre la tête. Plus tard, j'ai entendu dire qu'elle avait suivi Kibadat dans la toxicomanie, et que sa vie entière avait été ruinée. C'est à ce moment que mon père de nom, Phuong Dai Trang, a pris la parole. Phuong Vien, tu l'as déjà giflé. Regarde son visage, il est tout enflé. Tu devrais te calmer maintenant. Non? Sa voix était pleine de reproches. Dans ma vie antérieure, c'était pareil, il prenait toujours la défense de Kibadat. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris, je n'étais pas son vrai fils, Kibadat, lui l'était. Ma tante a aussi essayé de me raisonner. Phuong Vien, tout est de ma faute, ne laisse pas ça affecter votre relation de frère. Kibadat en rajoutait encore dans son jeu d'acteur. On aurait dit que c'était vrai. Il m'a pris la main, les yeux brillants et humides, et m'a regardé. Cousin, tu peux me frapper, m'insulter, mais je t'en supplie, ne m'abandonne pas. En voyant ce numéro ridicule de toute la famille, j'ai soudain éclaté de rire. J'ai relevé Kibadat, avec un air très préoccupé. Alors cousin, tu as encore mal? Regarde, c'est tout gonflé, on t'a vraiment fait du tort. J'ai changé de ton, j'ai balayé l'assemblée du regard, puis ma voix s'est étranglée d'émotion. Après tout, ce n'est qu'une femme. Si mon cousin l'aime, je n'ai qu'à la lui céder. Mais c'est quand même le jour de mes fiançailles aujourd'hui, et avec un tel scandale, comment se fait-il que personne ne vienne me réconforter? Plus je parlais, plus je prenais un air pitoyable, les larmes me montant aux yeux. À ce moment-là, tout le monde était sous le choc. Pour eux, j'étais le type solide qui ne pleurait jamais. Sans leur laisser le temps de réagir, je me suis affalé à côté de ma grand-mère, et j'ai murmuré « Mamie, j'ai vraiment de la peine. » Ma grand-mère a immédiatement pété un câble, elle m'a caressé la tête, puis a pointé du doigt Kibadat en hurlant « Toi, tu as fricoté avec cette gamine, tu as bien mérité cette gifle, alors arrête de jouer les pauvres victimes. » Ensuite, elle s'est tournée vers mon père, Fang Dajuang, et lui a dit « Tu ne vois pas que ton fils se fait harceler ou quoi? Tu prends toujours le parti des étrangers au lieu de ta propre famille. C'est quelle façon d'être un père, ça? » À peine ma grand-mère a-t-elle prononcé ces mots que toute la pièce est devenue silencieuse. Tout le monde baissait la tête. Chiboda savait qu'il avait merdé cette fois-ci, mais il n'arrivait pas à comprendre qui diable avait bien pu publier ces photos et ces vidéos. Chiboda ne savait pas qui était le coupable, mais s'il le découvrait, il comptait bien lui en faire voir de toutes les couleurs. C'est à ce moment-là que mon grand-père a pris la parole. Ça suffit maintenant? C'est quoi ce raffut? On se croirait au marché. Il a fusillé Kiboda du regard et a décrété. Selon les règles de la famille, tu es privé d'argent de poche pendant 6 mois. Présente tes excuses à ton cousin, et correctement, et à partir de maintenant, plus personne n'aura de contact avec la famille Xiao. Puis, il s'est tourné vers mon père. Fang Dazwang, tu mets fin à toutes les collaborations de l'entreprise avec la famille Xiao. Je veux que justice soit faite pour mon petit-fils. Ils ont osé contrarier le petit-fils de la famille Fang, je vais faire en sorte que toute leur famille ne connaisse plus jamais la paix. En entendant les paroles de mon grand-père, je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire en coin. 6 mois sans argent de poche. Je me demande bien comment Kiboda va pouvoir se la péter devant ses potes maintenant. Une fois que tout s'est calmé, je suis retourné dans ma chambre. Il fallait que je trouve un moyen de montrer à mes grands-parents le vrai visage de Chiboda et de sa mère, mais si je leur disais directement, ils ne me croiraient jamais. J'avais besoin de preuves irréfutables. La première étape, prouver que je ne suis pas le fils biologique de Fang Dazwang, mais que Kiboda, lui, l'était. Il me suffisait de prouver que Fang Dazwang avait eu une liaison. Plus tard, l'entreprise de grand-père ne lui reviendra absolument pas. Je n'ai aucun intérêt pour l'entreprise de la famille Fang, mais je ne supporte pas de voir les méchants mener la belle vie. Après m'être reposé un peu, je suis allé à la chambre de Chibada. En arrivant à la porte, j'ai vaguement entendu sa voix pleurnicharde au téléphone. Il mentionnait le nom de Xiao Shaobi, en faisant semblant d'être pitoyable. Jouer les victimes, c'est sa spécialité.
J'ai toqué à la porte. Cousin, tu es là? J'ai un truc à te demander. Dans la chambre, Kibada a immédiatement raccroché et s'est précipité pour ouvrir. J'ai tout de suite remarqué ses yeux rougis. Cousin, je peux emprunter tes toilettes une seconde? Évidemment, il n'a pas osé refuser. Il m'a tout de suite laissé entrer. C'était l'occasion rêvée, je me suis vite bai. Ayant obtenu ce que je voulais, j'ai poussé un soupir de soulagement et je suis parti. En me voyant m'éloigner de dos, une lueur malveillante a brillé dans ses yeux. Chiboda était certainement à 1000 lieues de se douter que la source de la vidéo qui avait fuité se trouvait sur son propre ordinateur. Mais il était persuadé que c'était moi, il a même appelé Xiao Xiaobi pour lui dire que j'étais de mèche avec Bai Ningbing depuis longtemps. De retour dans ma chambre, j'ai soigneusement rangé ces quelques mèches de cheveux. Prochaine étape, Fang Dazhuang. Mais sa chambre m'est difficile d'accès, je devrais attendre que Sir Zhang fasse le ménage pour lui demander de l'aide. Le lendemain matin, à peine les yeux ouverts, j'ai vu que, comme je m'y attendais, le scandale de la fête de fiançailles d'hier avait explosé dans les tendances sur Weibo. Même si les familles Fang et Xiao ont tout fait pour étouffer l'affaire, c'était peine perdue. J'ai parcouru quelques commentaires. Tous traitaient Chiboda de tous les noms. Ils me plaignaient de m'être fait cocufier. Bien sûr, il y en avait encore plus pour dire que Bai Ningbing et moi formions un beau couple. Je voulais que cette histoire fasse le plus de bruit possible. Après tout, n'est-ce pas Chiboda qui tient le plus à sa réputation? Je voulais que sa réputation soit traînée dans la boue. En descendant, j'ai vu des cartons et des caisses qu'on était en train de livrer à la maison. Faites attention, si vous cassez quelque chose, vous ne pourriez même pas le rembourser en vendant vos vies. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est si précieux? Je me suis retourné et j'ai vu Bai Ningbing, nonchalamment avachi sur le canapé de mon salon. Toute la famille était assise bien sagement sur le canapé. Même Fang Dazhuang, qui d'habitude part tôt pour l'entreprise, était là. Ma grand-mère, qui sortait des toilettes, m'a vu et m'a fait un grand signe en souriant. Fang Yuan, viens vite t'asseoir par ici. J'ai avancé avec un sourire et me suis assis juste à côté de Bai Ningbing. Son parfum m'a immédiatement enveloppé. J'ai senti ma respiration devenir un peu difficile. Le pire, c'est qu'elle s'est délibérément rapprochée pour que le tissu de son pantalon frôle ma jambe, frottant de temps en temps mon mollet. Ça me démangeait au point que je n'avais qu'une envie, m'écarter. Mon cœur a raté un battement. Fang Yuan, ce sont les cadeaux de fiançailles que Ningbing t'envoie, mamie va tout garder précieusement pour toi. A déclaré ma grand-mère, en regardant Bai Ningbing avec un air des plus satisfaits. Eh oui, envoyer les cadeaux dès le lendemain des fiançailles, ce geste est si attentionné, et bien plus généreux que ce qu'avait fait la famille Xiao. C'est la preuve évidente qu'elle tient plus à moi. J'ai appelé timidement « Mamie ». Kiboda, lui, regardait la montagne de cadeaux, les yeux verts de jalousie. Jamais, même dans ses rêves les plus fous, il n'aurait imaginé que Bai Ningbing s'intéresserait à moi, au point d'apporter une pièce entière de cadeaux. À ce moment-là, Fang Dazhuang. Prétextant une urgence à l'entreprise, une opportunité s'est présentée. Au moment où il allait se lever, mon œil vif a repéré quelque chose sur son costume bleu. Un cheveu. Je me suis levé d'un bond, mes doigts ont rapidement saisi le cheveu, tout en faisant semblant de l'aider à arranger. Ses vêtements. Papa, ta veste est froissée, laisse-moi la ranger. Oui, merci mon cher fils. Fang Dazhuang souriait. En surface, mais au fond, il n'en avait rien à faire. Après son départ, je lui ai même gentiment rappelé de faire attention à sa santé. Mon grand-père et ma grand-mère m'ont tous les deux félicité, disant que j'avais mûri et que j'étais devenu responsable. Seul Bai Ningbing m'a vu, en cachette, retirer un cheveu de l'épaule. De Fang Dazhuang. J'ai prétexté devoir me changer chez les Bai pour monter à l'étage, mais en réalité c'était pour mettre en sécurité le cheveu de Fang Dazhuang. Quand je suis redescendu, Bai Ningbing m'attendait déjà dans les escaliers. Elle m'a directement pris la main, si vite que j'en suis resté abasourdi. Sa main était petite et très chaude dans la mienne, ça me picotait, et mon cœur battait la chamade. Papy, mamie, on y va. Elle m'a tenu la main et a dit au revoir à mes grands-parents tout naturellement. Personne ne se doutait qu'au moment où elle a pris ma main, mon cœur battait si fort qu'il menaçait de sortir de ma poitrine. Allez-y vite. A pressé ma grand-mère, nous regardant avec un sourire amusé. Une fois dans la voiture, Bai Ningbing m'a soudainement demandé « Il y a tant de filles à Nancheng. Pourquoi m'as-tu choisi comme fiancé ?» J'ai légèrement froncé les sourcils. Je ne pouvais pas lui dire que je l'aimais, ça sonnerait trop faux. J'ai réfléchi, puis j'ai dit « Tu es belle et compétente. En quelques années à peine, tu as transformé le chaos laissé par ta sœur en l'entreprise Bai d'aujourd'hui. Tes compétences sont évidentes. De plus, tu as beaucoup de prétendants, bien plus que Xiao Xiaobi. T'épouser, c'est une excellente affaire pour moi. » Je la regardais, la voix dénuée de toute émotion. Ah, dans quelques jours, je te transférerai mais ce n'est pas quelqu'un fait pour les grandes responsabilités. Si on lui confie l'entreprise, elle finira par faire faillite tôt ou tard. Mais ça, ce n'est pas pressé. Dit Bai Ngung Bang d'une voix neutre, sans jamais me quitter des yeux. Nous allons bientôt nous marier, alors que les actions soient à ton nom ou au mien, ça ne fait aucune différence. En l'entendant dire ça, j'ai senti sa sincérité. J'ai hoché la tête sans même m'en rendre compte. Oui, ça me va aussi, la voiture s'est rapidement arrêtée devant. L'ancienne maison de la famille Bai. Bai Ngung Bang a de nouveau pris ma main, tout naturellement.
À peine entré, le majordome est venu nous accueillir. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai entendu des chuchotements à l'intérieur. Les grands-parents de Ngung Bang sont en couple sans en avoir parlé à la famille, c'est vraiment nous manquer de respect. Puis une voix encore plus acide s'est élevée. Les parents de Bai ont raison, ce Fang Yuan s'est fait tromper par son ex-fiancé, comment pourrait-il être digne de Ngung Bang? C'était la belle-mère de Bai Ngung Bang, Trievungu. J'ai eu un petit sourire en coin et je suis entré directement. Alors, de quoi parliez-vous? De si passionnant? Si moi, Fang Yuan, je ne suis pas digne de Bai Ngung Bang, alors dites-moi, qui à Namtan est digne d'elle? Mon regard, froid comme la glace, était fixé sur Trievungu. Elle a senti un frisson lui parcourir l'échine, ne s'attendant pas à être prise en flagrant délit de médisance. Je ne lui ai laissé aucune chance de respirer. Cette dame doit être ma belle-mère, n'est-ce pas? La deuxième fille de la famille Trieux, mon grand-père maternel, m'a dit que la famille Trieux nous envoyait plein de cadeaux ces derniers temps pour le terrain au sud de Namtan. On dirait bien que mon grand-père s'est fait des idées. Je vais devoir lui dire de ne plus accepter n'importe quel cadeau quand je rentrerai. J'ai lâché sérieusement la main de Bai Ngung Bang et me suis assis juste, à côté du couple aux cheveux blancs, grand-père, grand-mère. Permettez-moi de me présenter, je suis Fang Yuan, le fils aîné de la famille Fang et également le fiancé de Bai Ngung Bang. Très bien, bien parlé mon gendre. Le grand-père de Bai Ngung Bang, Bai Tam, a souri de toutes ses dents en entendant ça. C'est une chance que Ngung Bang se marie avant mes 100 ans. Vous deux, dépêchez-vous de me donner un arrière-petit-enfant à chérir. Comparé à l'enthousiasme du grand-père, la grand-mère Truongen Gokshan et son père, Bai Qiankwan, étaient plus calmes. Ils ont juste hoché légèrement la tête, clairement, un peu agacés que nous ayons pris cette décision seuls. En m'entendant menacer de tout raconter, Trio Vongu est devenu blême. Non, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était des bêtises. Fang Yuan ne le prend pas mal. Elle s'est empressée de sourire pour se rattraper, craignant que sa famille ne perde le contrat, mais personne n'y prêta attention. Depuis que j'étais entré, les yeux de Bai Ting étaient rivés sur moi. Son regard insistant me donnait la chair de poule. Pendant le dîner, elle s'est même, assise en face de moi, avec un regard qui semblait vouloir me dévorer. Bai Ngung Bang, assise à côté de moi, a bien sûr remarqué les intentions de Bai Ting. Elle l'a fusillé du regard plusieurs fois, d'un air menaçant, mais Bai Ting n'a pas eu peur, son regard est devenu encore plus effronté, continuant de lorgner vers moi. Bai Ngung Bang a soupiré, puis a simplement tendu la main pour remonter le col de ma chemise. J'étais perplexe, qu'est-ce qu'elle venait de faire? Bai Ngung Bang a levé les yeux et a dit d'un ton neutre, ton col était un peu ouvert, je t'aide à le remettre en place. Mais le bout de ses oreilles était tout rouge. J'ai vite rajusté mon col en souriant, merci. En voyant ça, Bai Ting a semblé devenir folle, me dévorant encore plus du regard, comme si elle voulait m'offrir son cœur. Non, ce n'est rien. N'en pouvant plus, Bai Ting a pressé les serviteurs de servir les plats. À table, la conversation tournait entièrement autour de mon mariage avec Bai Ngung Bang. Je sais très bien y faire, j'ai choisi les mots parfaits pour flatter les deux aînés, qui n'arrêtaient pas de rire. Après le repas, tout le monde s'est dispersé. Je me suis affalé sur le canapé, en scrollant sur mon téléphone, manger des fruits, le confort absolu. Beau-frère, tu manges des fruits? Elles sont sucrées, ces fraises? J'ai tourné la tête, Bai Sing s'était assise à côté de moi, je ne sais quand. Si tu en veux, sers-toi, ai-je répondu nonchalamment à Bai Ten, la demi-sœur de Bai Ngung Bang. Mais contre toute attente, elle m'a soudainement demandé, beau-frère, est-ce que Ngung Bang est gentille avec toi? J'ai froncé les sourcils, elle n'avait rien de mieux à dire. J'ai répondu vaguement qu'elle était très gentille, mais elle a tout de suite sauté sur l'occasion. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas la meilleure. Puis, elle a pris un air mystérieux et ajouté. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je devrais dire ou non. Je lui ai dit de garder ça pour elle, mais Bai Ting s'est tapé sur la cuisse, insistant pour tout me raconter. Finalement, elle a dit, bon, je vais le dire, sinon ma conscience me le reprochera. Elle a baissé la voix. Tu sais pourquoi Ngung Bang n'a jamais d'homme à ses côtés? J'ai répondu instinctivement. Parce qu'elle a une grande maîtrise d'elle-même. Elle a laissé échapper un ricanement. Non, c'est parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle est stérile. Ma tête s'est mise à bourdonner. Disait-elle la vérité ou mentait-elle? Mais face à Baitin, je devais protéger ma femme. J'ai eu un rire glacial. Stérile? Ma fiancée? Tu crois vraiment que je ne serais pas au courant? Baitin n'a pas abandonné et m'a même glissé une carte de visite, sous-entendant que je pouvais l'appeler si je me sentais seul. Je l'ai regardé s'éloigner et j'ai jeté sa carte à la poubelle, mais cette idée continuait de me hanter. Et si Bai Ngung Bang était vraiment stérile? Bah, même si c'est le cas, je l'accepterai. Au pire, on trouvera un traitement ensemble. Et si ça ne marche vraiment pas, on adoptera. Cependant, ce soir-là, la grand-mère de la famille Bai a insisté pour que nous restions. Un domestique nous a conduits à notre chambre. J'ai observé la pièce, entièrement décorée en noir, ce qui correspondait tout à fait au style de Bai Ngung Bang. Mais quand mon regard s'est posé sur le grand lit, mon visage est devenu tout rouge. Il y avait une couverture rouge vif, sur laquelle étaient brodés les mots « Donnez vite naissance à un précieux fils ». J'étais mort de honte. Bai Ngung Bang a soudainement rangé cette couverture, puis elle a sorti un t-shirt blanc neuf et me l'a tendu.
tu peux dormir avec ça. En voyant le t-shirt dans sa main, j'ai finalement poussé un soupir de soulagement. Après ma douche, alors que je me séchais rapidement les cheveux, j'ai soudain senti un regard intense sur moi. En levant la tête, j'ai croisé le regard de Bai Ngungbang. Elle avait enlevé ses lunettes, le menton légèrement rentré. J'ai fini ma douche, tu peux y aller. Elle a hoché la tête et s'est réfugiée dans la salle de bain comme si elle fuyait quelque chose. Allongée sur le grand lit, je ne ressentais aucune tension. Après tout, c'est ma fiancée, alors peu importe ce qui pourrait arriver, ce serait normal. Mais à ma grande surprise, après sa douche, Bai Ningbing a pris un oreiller et une couverture et s'est dirigée vers le canapé. En voyant qu'elle comptait y dormir, je n'ai pas pu m'empêcher de dire: le lit est très grand, tu sais. Tu veux venir dormir avec moi? À peine avais-je prononcé ces mots que mon visage est devenu brûlant. En deux vies, c'était la première fois que j'invitais une fille de ma propre initiative. Mais Bai Ningbing s'est contenté de me regarder, avec une expression compliquée. C'est décidé, je dors sur le canapé, mon cœur s'est serré, et je n'ai pas pu retenir un soupir. Elle ne m'aime vraiment pas. J'ai éteint la lumière et me suis allongé sur le côté. Dans la faible lueur, j'apercevais la silhouette grande et fine de Bai Ningbing, recroquevillée pitoyablement sur le petit canapé. À cet instant, je me suis senti comme un véritable échec. Elle préférait être aussi mal installée plutôt que dormir avec moi. Suis-je vraiment si peu attirant que ça? Elle préférait dormir sur le canapé que de partager le lit avec moi. J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardée, recroquevillée sur le divan. Son petit corps était roulé en boule, elle avait l'air si impuissante et si attendrissante, comme un chaton abandonné. J'ai soudain eu une envie folle de la prendre dans mes bras. Je ne sais pas combien de temps a passé, puis j'ai appelé doucement. Bai Ningbing, tu dors? Dans l'obscurité, sa voix a retenti, faible. Pas encore. Ça m'a donné un peu de courage. J'ai un peu de mal à dormir, on dirait. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Mais elle m'a juste répondu de fermer les yeux et de ne pas penser à n'importe quoi. J'ai soupiré doucement, toujours pas résigné. Tu ne veux vraiment pas venir? Je dors très sagement, tu sais. Après avoir dit ça, je me suis senti à nouveau rejeté, mais aussi un peu plus audacieux. Notre contact le plus intime, c'était juste le baiser du jour de nos fiançailles. J'ai vraiment envie de me rapprocher un peu plus d'elle. La seconde d'après, le matelas s'est affaissé à côté de moi, puis la voix douce de Bai Ningbing a résonné à mon oreille. Dors. C'était elle, elle était montée sur le lit. Son souffle, portant un parfum léger, m'a aussitôt enveloppé. Mon cœur battait la chamade, comme s'il allait s'échapper de ma poitrine. Je me suis décalé lentement, m'approchant d'elle avec précaution. Rien qu'en pensant à tout ce que Bai Ningbing avait fait pour moi dans ma vie antérieure, mon cœur se réchauffait d'une tendresse insoutenable. Tout près d'elle, je me suis senti incroyablement apaisé. En un rien de temps, je me suis endormi. Mais Bai Ningbing, elle, a passé une nuit blanche à mes côtés. Tout ce que je sais, c'est que dans mon rêve, j'avais l'impression de rouler dans des bras tendres. Ce sommeil a été particulièrement paisible, contrairement aux 2 nuits suivant ma renaissance, où j'étais constamment réveillé en sursaut par une sensation de chute dans le vide. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, la place à côté de moi était vide. Seuls les plis sur le drap prouvaient qu'elle avait bien dormi là la nuit dernière. Je suis resté un peu hébété, mais mon cœur était en joie. Je me suis encouragé mentalement. Fang Yuan, vas-y, sois un peu plus entreprenant. Bai Ningbing sera à moi. J'ai enfilé une chemise, et je devais admettre que Bai Ningbing avait vraiment bon goût. Cette chemise mettait parfaitement ma silhouette en valeur, comme si elle avait été faite sur mesure. Une fois que j'ai fini de me préparer et que je suis descendu, Bai Ningbing était déjà assise sur le canapé. Je me suis approché en souriant et me suis assis à côté d'elle. Merci pour la chemise que tu m'as préparée, je l'aime beaucoup. Elle a répondu d'un ton neutre, tant que ça te plaît. Mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher de me dévisager, son regard semblait vouloir me dévorer. Surtout quand elle regardait ma taille, j'avais l'impression qu'elle voulait me prendre dans ses bras à tout moment. Après le petit déjeuner avec les grands-parents Bai Ningbing m'a immédiatement entraîné dehors. Je voyais bien qu'elle ne voulait pas que le regard avide de Bai Ting s'attarde sur moi une seconde de plus. Dans la voiture, elle a demandé: je te ramène chez toi? J'ai hoché la tête. Ouais, à la maison. Devoir y retourner pour affronter cette bande d'ennemis. Rien que d'y penser, ça m'agaçait déjà. Et bien sûr, à peine arrivé à la porte, Jiboda s'est collé à moi. Cousin, comment la famille Bai t'a-t-elle traité? Ils t'ont bien chouchouté? Il m'appelait. Cousin, à chaque phrase, l'air super proche. J'ai failli vomir mon petit déjeuner. Ce type avait sûrement oublié comment il avait grimpé dans le lit de mon ex-fiancée. Je me suis écarté froidement. Coucher avec une de mes fiancées ne lui suffisait pas, il voulait aussi se taper. La deuxième, mon regard, aussi tranchant qu'un couteau, s'est planté dans le sien. Le visage de Jiboda est devenu blême, mais en voyant grand-mère. Sur le canapé, il a aussitôt fait semblant d'être pitoyable. Non, cousin, tu as mal compris. La dernière fois, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, vraiment pas. Il faut être deux pour danser. Ce qui est fait est fait. Trop la flemme de m'occuper de lui, je suis allé directement voir ma grand-mère et j'ai pris son bras. Grand-mère, tu m'as manqué. J'ai tout raconté à ma grand-mère sur mon séjour chez les Bai, en insistant sur la façon dont le beau-père de Bai Ningbing m'avait méprisé. Je savais que grand-mère demanderait à grand-père de me rendre justice.
Quand j'ai raconté que Bai Ningbing avait préféré dormir sur le canapé, ma grand-mère a même commenté que ce n'était pas mal. J'ai juste souri légèrement, tout en ricanant intérieurement. L'après-midi, j'ai trouvé un prétexte pour récupérer des cheveux de Jiboda et d'une autre personne, Fang Dazhuang. Je suis allé dans un hôpital privé. J'avais décidé de faire un test ADN. Une fois les résultats sortis, j'allais faire en sorte que ces deux-là passent un sale quart d'heure. Après avoir réglé ça, je n'avais pas envie de rentrer, alors j'ai donné rendez-vous à mon pote Guy Baoxiao pour traîner en ville. J'ai calculé que je devais bien m'habiller pour que Bai Ningbing me regarde un peu plus. Après tout, les humains sont des créatures visuelles. Mais avant que mon pote n'arrive, je suis tombé sur Xiao Shaobi, cette garce. Quand elle m'a vu pour la première fois, son visage était plein de stupeur, mêlé de fascination. Il faut dire que je ne suis plus l'idiot d'avant qui, pour elle, s'habillait bizarrement avec les cheveux en bataille. Xiao Shaobi s'est souvenu que sa mère l'avait engueulé à cause de moi, et elle voulait me faire payer. Ce ne sont que des fiançailles, c'était une raison pour me ruiner ma réputation. Elle m'a foudroyé du regard, puis a immédiatement changé de ton. Fang Yuan, quelle coïncidence. Xiao Shaobi a affiché un sourire qu'elle croyait séduisant. Dans ma vie antérieure, j'avais été dupé par son allure de déesse du lycée. Maintenant, en la regardant, ça me donnait juste la nausée. J'ai ricané, Mademoiselle Xiao, ne m'appelez pas comme ça, ma fiancée pourrait être jalouse. Xiao Shaobi a cru que j'étais encore en colère contre elle et s'est aussitôt lancé dans une scène de mélodrame. Fang Yuan, je sais vraiment que j'ai eu tort, j'étais saoul ce jour-là, j'ai confondu Boda avec toi. Dans mon cœur et dans mes yeux, il n'y a que toi. Elle pensait qu'il suffirait de quelques mots doux pour que je sois prêt à me remettre avec elle. Elle croyait que je m'étais fiancé à Bai Ningbing juste pour la punir. Elle me prend pour un imbécile ou quoi? Tu comprends le français ou pas? Ai-je rétorqué sans ménagement. Je suis fiancé à Bai Ningbing, je suis son fiancé. Tu veux jouer les maîtresses? Je compte jusqu'à 3, dégage, ou j'appelle quelqu'un. J'ai levé 3 doigts, le ton direct et le regard glacial. Fang Yuan, ne sois pas comme ça, je sais vraiment que j'ai eu tort. Xiao Shaobi n'a pas lâché l'affaire et a même essayé de tendre la main pour me toucher. À ce moment précis, une silhouette est apparue à la porte du café, c'était Bai Ningbing. Elle m'a repéré en un coup d'œil et a clairement vu Xiao Shaobi sur le point de me toucher. L'atmosphère est devenue glaciale instantanément. J'ai senti la température ambiante chuter brutalement. Le visage de Bai Ningbing s'est assombri au point de devenir noir d'encre. Son regard était glacial, ses mains se sont serrées en poing et une aura oppressante a déferlé. Sur nous, je me suis levé d'un bond et j'ai hurlé sur Xiao Shaobi. Espèce d'effronté, tu veux jouer les maîtresses? Je ne daignerai même pas poser les yeux sur toi. Évidemment, j'avais déjà repéré Bai Ningbing. Alors à ce moment-là, je n'ai pas hésité. Je l'ai prise directement dans mes bras, la serrant fort. Je resserre ma prise sur sa taille. Ningbing, il y a une croqueuse d'homme qui essaie de séduire ton fiancé. Qu'est-ce qu'on fait, à ton avis? Son corps se raidit, sa respiration se bloque un instant. Mais elle me suit dans mon jeu. Si quelqu'un veut jouer les maîtresses et séduire mon fiancé, il faut lui donner une bonne leçon. Sur ce, Bai Ningbing ordonne immédiatement à son assistant, Xuzhou, de faire en sorte que le groupe Bai rafle quelques contrats de plus au groupe Xiao. Je ne peux m'empêcher de rire, admirant secrètement son aura impressionnante. En entendant ça, le visage de Xiao Shaobi devient livide. Aujourd'hui, le groupe Fang a annulé sa coopération avec la famille Xiao, et sa mère lui a déjà passé un savon monumental. Si en plus elle met en colère le groupe Bai, la famille Xiao risque vraiment de couler. Fang Yuan, arrête de plaisanter, je n'oserais jamais te séduire. Xiao Shaobi grince des dents. Les dents serrées et le visage crispé, mais je devais quand même forcer un sourire. Je te souhaite, ainsi qu'à ta fiancée, un bonheur parfait et un mariage rapide. La voix de Xiao Xiaobi était pleine de désinvolture. Dans sa tête, elle devait déjà comploter, attendant que ma colère retombe pour pouvoir se moquer de moi. Quant à Bai Bing, elle pensait encore que j'allais faire comme avant, que j'allais revenir lui coller au basque quelques jours plus tard. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais complètement tourné la page. En ce qui concerne Xiao Xiaobi, je voulais juste qu'elle disparaisse au plus vite. Après avoir dit ça, Xiao Xiaobi a filé, l'air dépité. À peine était-elle partie que j'ai réalisé que j'étais toujours en train de serrer Bai Ningbing dans mes bras. J'ai immédiatement lâché prise et me suis empressé d'expliquer. Quelle coïncidence, tu es là aussi? J'avais rendez-vous avec des potes. Et tomber sur cette garce, c'était purement accidentel. J'avais peur qu'elle comprenne de travers et pense que Xiao Xiaobi et moi avions encore quelque chose en cours. Mais à peine l'avais-je lâché que Bai Ningbing a dit d'un ton neutre. Je dois rencontrer un partenaire d'affaires. Elle m'a jeté un regard, calme, mais elle a lâché une bombe. Ah, Fang Yuan, dans quelques jours, allons d'abord enregistrer notre mariage. Grand-mère est pressée, et je ne veux pas attendre plus longtemps. J'ai peur qu'en attendant trop, les choses tournent mal et que je me fasse encore avoir. Alors, j'ai regardé Bai Ningbing et j'ai docilement hoché la tête. D'accord. Décide du moment et envoie-moi un message sur WeChat. Qui aurait cru que depuis qu'on s'était ajouté sur WeChat, on ne s'était pas échangé un seul mot. Elle m'a juste envoyé un nom, froidement, sans même prendre la peine de mettre un point.
Mais le fait que j'ai accepté si facilement a semblé surprendre Bai Ningbing elle-même. Bai Ningbing est partie. Guy Boxiao et moi nous sommes assis dans un café et on s'est mis à critiquer comme des fous l'assurance incompréhensible de Xiao Xiaobi. Elle croit vraiment que je vais revenir, mais Guy Boxiao, lui, me regardait d'un air sceptique. Fang Yuan, tu as vraiment, complètement tourné la page avec Xiao Xiaobi? Je comprenais pourquoi il n'y croyait pas. Après tout, avant, j'étais tellement amoureux d'elle que je m'étais complètement oublié. Quand Xiao Xiaobi était ivre au milieu de la nuit, en plein hiver glacial, un seul coup de fil et j'accourais pour payer son addition. Même quand les parents de Xiao Xiaobi la grondaient, c'est moi qui prenais la faute sur moi. Mais cette fois, j'ai regardé Guy Boxiao et j'ai hoché la tête avec sérieux. Ouais, j'ai vraiment tourné la page. Dans quelques jours, je vais enregistrer mon mariage avec Bai Ningbing. À peine avais-je prononcé ces mots que Guy Boxiao a failli recracher sa gorgée de café. Il a écarquillé les yeux, le visage stupéfait. Non mais c'est une blague? Tu comptes vraiment épouser Bai Ningbing? Tu ne fais pas ça juste pour te venger de cette garce de Xiao Qiaobi, n'est-ce pas? J'avais sérieusement envie de lui défoncer le crâne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que je sacrifierais mon propre bonheur pour une garce pareille? Un mariage, c'est évidemment par amour. Qu'est-ce que tu y connais, toi, le célibataire? En disant cela, je me suis soudainement souvenu de quelque chose. Dans ma vie antérieure, juste après mes fiançailles avec Xiao Qiaobi, Guy Boxiao avait rencontré la femme qui allait lui voler son cœur. Dans cette vie, je devais empêcher que cela se produise. Mais Guy Boxiao continuait de me harceler de questions. On dirait que toi et Bai Ningbing êtes amoureux depuis une éternité. C'est un mariage éclair, c'est ça? Même si je n'ai jamais été amoureux, j'ai l'œil pour ces choses-là. Je n'ai pu que le mettre en garde sérieusement. Arrête tes bêtises, c'est ma propre volonté. Ah, au fait, Boxiao, si jamais tu rencontres quelqu'un qui fait battre ton cœur, tu dois absolument me le dire. Je vérifierai pour toi. Voyant ma détermination, Guy Boxiao n'a eu d'autre choix que d'acquiescer. Après le repas, j'ai traîné mon pote faire du shopping au centre commercial. Mais qui aurait cru qu'en arrivant au parking, je tomberais sur la voiture de Chibadat. Mon cœur a raté un battement. Cette garce de Xiao Xiaobi ne serait quand même pas là, si? Mais la seconde d'après, je suis immédiatement passé en mode shopping compulsif. Celui-ci est joli, emballez-le. Celui-là aussi, et celui-là également. Après tout, j'ai de l'argent. L'argent de poche de 6 mois de Chibadat est entre mes mains, il faut bien que je me fasse plaisir. Guy Boxiao n'a pas pu s'empêcher de me complimenter. Fang Yuan, ton goût s'est vraiment amélioré. J'ai répondu en souriant. Mon goût a toujours été bon, c'est juste qu'avant, je voulais plaire à Xiao Xiaobi. Maintenant, évidemment, je choisis selon mes propres préférences. Sur ce, j'en ai profité pour choisir quelques tenues pour Guy Boxiao. J'ai demandé au vendeur de tout emballer. Une fois nos achats presque terminés, j'ai traîné Guy Boxiao directement au deuxième étage, au rayon femmes. Je voulais acheter des vêtements pour Bai Ningbing. Guy Boxiao n'a pas pu s'empêcher de râler. Maître Fang ne sort pas de la tanière du loup pour entrer dans celle du tigre. Tu t'intéresses un peu trop à Bai Ningbing. J'ai éclaté de rire. Xiao Xiaobi est une tanière de loup, mais Bai Ningbing n'est pas une tanière de tigre. J'y entre pour devenir le petit mari chéri de la reine de la jungle. Nous sommes entrés dans une boutique de grande marque. Soudain, j'ai vu un ensemble gris argenté sur un mannequin et j'ai eu un coup de foudre. Cette tenue semblait avoir été faite sur mesure pour Bai Ningbing. Je l'ai même imaginé portant cet ensemble, avec une paire de lunettes dorées en plus. Cette vision m'aurait certainement poussé à commettre un crime. J'ai montré la tenue, sur le point de demander au vendeur de la prendre. Bonjour, pourriez-vous m'emballer cet ensemble, s'il vous plaît? Avant même que j'aie pu finir ma phrase, une fille arrogante s'est interposée. Emballer cet ensemble, ce jeune maître le veut. Je me suis retourné, et il s'est avéré que c'était une connaissance. Fu Yanji, la bonne petite sœur de Xiao Xiaobi. Dans ma vie antérieure, j'ai subi d'innombrables humiliations à cause d'elle. Me voyant la regarder, elle a relevé le menton. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as pas entendu que je le voulais? Dépêchez-vous de me l'emballer. Puis, Fu Yanji s'est tourné vers moi. Avec un air suffisant. Je sais que frère Yuan veut l'acheter pour sœur Xiaobi, n'est-ce pas? J'ai rendez-vous avec elle ce soir, pourquoi ne pas me laisser le lui offrir? Tu ne vas quand même pas te mesurer à moi, hein? À côté, Guy Boxiao était fou de rage, mais dans ma vie antérieure, j'étais le roi de la patience. Chaque fois que je voulais offrir quelque chose à Xiao Xiaobi, elle me le volait, et le pire, c'est que la plupart du temps, c'est moi qui payais. En y repensant, j'étais vraiment un pigeon plein aux as dans ma vie passée. Mais cette fois, j'ai simplement dit froidement: Mademoiselle Fu, vous vous surestimez un peu trop. Quand ai-je dit que j'achetais cette tenue pour cette peste de Xiao Xiaobi? Après avoir dit ça, je me suis adressé directement au vendeur. Emballez-le-moi, je prends cet ensemble. Le vendeur, qui connaissait les règles du jeu, a immédiatement commencé à emballer l'article pour moi. Fu Yanji est resté bouche bée, puis m'a suivi en demandant curieusement: Frère Yuan, vous ne l'offrez pas à sœur Xiaobi? Alors c'est pour qui? Ce n'est quand même pas pour votre mère? Ça ne lui irait pas du tout? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai articulé chaque mot: c'est pour ma fiancée Bai Ningbing. Puis j'ai payé par carte et j'ai pris mes affaires. Je me suis retourné et je suis parti sans un regard en arrière. Derrière moi, Fu Yanji a hurlé de rage.
Fang Yuan, tu n'as pas peur que je raconte ça à Sœur Shaobi? Sans même me retourner, j'ai juste fait un geste de la main. Fais comme tu veux. Derrière moi, j'ai entendu Fuyanji taper du pied de colère. Comme prévu, elle a immédiatement enjolivé l'histoire et l'a envoyé à Xiao Shaobi. Cette fois, il va y avoir du spectacle. Pendant ce temps, de son côté, Xiao Shaobi a reçu le message mais n'a même pas daigné y jeter un œil. Elle était enlacée dans son lit avec Chi Badat. Il faut dire qu'elle était très satisfaite du physique et de la voix de Chi Badat. Après un moment de passion, Xiao Shaobi a serré Chi Badat dans ses bras. Mais dans sa tête, elle calculait déjà. Chi Badat n'était vraiment pas mal, mais en repensant à mon apparence d'aujourd'hui au café, son cœur s'est mis à la démanger. Auparavant, Xiao Shaobi me reprochait toujours d'être coincé, même pour un simple baiser. Maintenant qu'elle m'a vu changer, après 4 ans d'amour, elle ressentait un certain regret. Il fallait qu'elle recouche avec moi au moins une fois pour ne pas être perdante. À quoi tu penses? Le doigt de Jibadat caressa doucement ses lèvres. Xiao Shaobi reprit ses esprits. À rien, je me demandais juste quelle nouvelle crise Fang Yuan nous préparait. Si on n'arrive pas à le maîtriser, comment pourra-t-on obtenir les actions de la famille Fang? Jibadat l'a immédiatement encouragé. Tu as raison, tu dois bien amadouer mon cousin, je compte sur toi pour avoir ma part du gâteau. En guise de récompense, Xiao Shaobi l'embrassa. Mon petit démon, si j'ai de la viande à manger, je te laisserai certainement la soupe. Ce n'est que plusieurs heures après m'avoir vu acheter des vêtements pour Bai Ningbing que Xiao Shaobi a finalement ouvert le message de Fu Yanji. Son visage s'est immédiatement assombri. Tous les vêtements que Xiao Shaobi portait, c'est moi qui les avais achetés. Cette tenue aurait dû être la sienne. Mon geste a immédiatement enflammé sa possessivité. Fang Yuan est malade ou quoi? S'il veut que je m'intéresse à lui, pourquoi il ne le dit pas clairement? Au lieu de ça, il court se fiancer avec Bai Ningbing et lui achète des vêtements. Où est ma fierté dans tout ça? Xiao Shaobi, furieuse, a donné un grand coup de pied dans la tête de Li. Jibadat a sauté du lit en vitesse pour la consoler tendrement, mais un sourire narquois se dessinait au coin de ses lèvres. Sœur Shaobi, ne te fâche pas, on peut en parler à Bai Ningbing d'abord. On lui dira que mon cousin avait acheté cette tenue pour toi à l'origine, et qu'il l'a juste donnée à Bai Ningbing par commodité. Jibadat sourit d'un air suffisant. Ils n'ont aucun sentiment l'un pour l'autre de toute façon. En disant ça, Bai Ningbing deviendra certainement méfiante. Qui sait, elle pourrait même annuler le mariage. Quelle femme supporterait que son mari ait quelqu'un d'autre dans le cœur? En entendant cela, l'humeur de Xiao Shaobi s'est instantanément améliorée. Badat, tu es vraiment mon petit génie. Je vais poster ça tout de suite. Mais à ce moment-là, Bai Ningbing était d'une humeur excellente parce que j'avais accepté de l'épouser. Mais c'est à ce moment-là que Xiao Xiaobi a choisi de poster quelque chose sur ses réseaux, en s'arrangeant délibérément pour que seul Bai Ningbing puisse le voir. Le message disait: te fiancer avec quelqu'un d'autre pour te venger de moi? Tu regrettes maintenant? La photo jointe était celle du costume gris argenté que je lui avais acheté. Normalement, Bai Ningbing ne regarde jamais son fil d'actualité, mais aujourd'hui, elle était de bonne humeur et a scrollé distraitement sur son téléphone. C'est là qu'elle est tombée sur cette publication. Surprise, elle a rapidement fait une capture d'écran pour la sauvegarder. On n'avait pas dit qu'on allait enregistrer notre mariage? Alors pourquoi achète-t-il encore des vêtements pour une autre? Elle a ouvert ma conversation WeChat, voulant me demander des explications, mais après avoir tapé son message, elle n'a finalement pas osé l'envoyer. Bai Ningbing avait peur que je réponde. Oui, je regrette. Son cœur s'est serré. Elle a donc simplement fait comme si de rien n'était, et moi, j'ignorais encore tout de cette histoire. J'étais joyeusement en train de suspendre un tailleur gris argenté dans mon armoire. Au milieu de tous mes vêtements d'homme, il n'y avait que cet ensemble pour femme, le sien. Plus je le regardais, plus il me plaisait. Mais lui offrir ça directement, ne serait-ce pas un peu trop empressé? Il fallait que je trouve une excuse. J'ai passé une nuit blanche à y réfléchir, j'avais des cernes jusqu'aux genoux, mais je n'ai rien trouvé. Le lendemain matin, en allumant mon téléphone, oh, surprise! Bai Ningbing m'avait envoyé un message WeChat à 3 heures du matin. Elle n'avait sûrement pas dormi de la nuit. Fang Yuan, je passe te chercher chez toi à 8 heures, on va enregistrer notre mariage. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Elle était encore plus pressée que moi. Sans réfléchir, j'ai vite répondu « Ok » et je me suis préparé en 4e vitesse. Costume, chaussures en cuir, rien ne manquait. Finalement, j'ai opté pour une chemise blanche. En me regardant dans le miroir, je me suis trouvé plutôt pas mal et j'étais super satisfait. Quand je suis descendu, Bai Ningbing avait déjà réussi à faire rire mes grands-parents aux éclats. Moi qui pensais qu'elle n'était pas très bavarde, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de conversations. À peine assis, ma grand-mère m'a tendu notre livret de famille. Vous n'allez pas enregistrer votre mariage? Allez-y vite, plus tôt vous partirez, plus tôt vous reviendrez. J'étais abasourdi. J'allais faire un peu mon difficile quand Bai Ningbing m'a attrapé la main et m'a traîné dehors. Qu'est-ce que tu as bien pu raconter à mes grands-parents? Comment ça se fait qu'ils aient accepté si vite? Ai-je demandé, curieux. Le visage de Bai Ningbing s'est durci. Quoi? Tu ne voulais pas qu'ils acceptent? À peine eut-elle prononcé ces mots qu'elle a semblé le regretter, craignant que je ne dise quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre. Je me suis empressé d'expliquer. Bai Ningbing, à quoi tu penses? Bien sûr que je voulais qu'ils acceptent. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle était d'une humeur étrange aujourd'hui. Elle dégageait une aura glaciale.
Mais ce n'est pas grave, ma chaleur suffira à la réchauffer. Après tout, grâce à mon expérience de ma vie antérieure, je connais le caractère de Bai Ningbing sur le bout des doigts. Mais sur le chemin de la mairie, le silence s'installe. Je ne savais pas quoi dire, et elle, de son côté, était clairement encore en train de douter. Elle se demandait si je voulais me remettre avec Xiao Shaobi. En réalité, elle savait très bien que je l'épousais par dépit. Mais en voyant cette photo, son cœur s'était quand même serré. Avec nos statuts familiaux, l'enregistrement est une simple formalité. Signature, tampon, photo. L'affaire est bouclée en 5 minutes. En sortant de la mairie, je baisse les yeux vers notre livret de famille rouge. Enfin, mon cœur est apaisé. Le titre que tous les hommes de Nancheng convoitent est maintenant à moi. En regardant la femme à mes côtés, je me sens incroyablement bien. Une fois dans la voiture, je réfléchis un instant, puis je l'appelle d'une voix plus intime. Ningbing. Après tout, elle est ma femme maintenant, un peu d'intimité est normal. Répond doucement Bai Ningbing, les coins de ses lèvres semblant s'étirer en un léger sourire. Elle pense que maintenant que nous sommes mariés, à partir d'aujourd'hui, Fang Yuan est son mari. Et en plus, c'est moi qui ai pris l'initiative de l'appeler Ningbing, ce qui montre que je veux vraiment construire une vie avec elle. Cet après-midi, tu es libre? Viens avec moi à l'hôpital un instant. Je prends soudainement la parole. Les résultats du test ADN doivent arriver aujourd'hui. À l'hôpital? Tu ne te sens pas bien? Bai Ningbing devient immédiatement tendu. A-t-elle peur qu'il m'arrive quelque chose? Face à ses yeux sombres et inquiets, je me sens comme touché en plein cœur. Je m'empresse de la rassurer. Non, non, je vais très bien, je vais juste chercher quelque chose. En m'entendant dire ça, Bai Ningbing se détend enfin. Ensuite, j'accélère en direction de la clinique privée. Une fois arrivé, Bai Ningbing me suit de près, craignant que je lui cache une maladie. Je n'ai pas l'intention de lui cacher quoi que ce soit, de toute façon, elle l'apprendra tôt ou tard. Je récupère rapidement le rapport d'analyse. Et sans surprise, le résultat est celui que j'attendais. Je ne suis pas le fils de Fang Dazhuang. C'est Qi Boda qui est son véritable fils. Même si je connaissais déjà la vérité de ma vie antérieure, tenir la preuve entre mes mains, dans cette vie reste douloureux. Bai Ningbing est à côté de moi. Comme je ne fais rien pour le cacher, elle jette un œil au rapport et le résultat la choque profondément. Fang Dazhuang n'est pas mon père biologique. Ningbing, laisse-moi m'appuyer sur ton épaule un instant, j'ai un peu de mal à l'encaisser. Je lui dis d'un air pitoyable. Et sans attendre sa réponse, je pose ma tête sur son épaule. Bai Ningbing est surprise un instant, puis hoche la tête, un peu raide. Sa réaction est encore plus intense que la nuit où elle m'a secrètement pris dans ses bras. Après tout, cette fois, c'est moi qui ai initié le contact. La main de Bai Ningbing hésite en l'air. Puis, prenant son courage à deux mains, elle se met à me tapoter doucement le dos, encore et encore. Mon cœur se met à battre à tout rompre. Bai Ningbing est comme un rayon de lumière dans mes ténèbres, dissipant peu à peu le brouillard dans mon esprit. Je ne sais pas combien de temps s'écoule, mais je me sens mieux, et je m'écarte d'elle de mon propre chef. Ça va mieux? Demande-t-elle doucement. Oui, je m'attendais à ce résultat. Rentrons à la maison. Prenant mon courage à deux mains, je prends la main de Bai Ningbing. Après l'avoir prise dans mes bras, lui tenir la main ne doit pas être de trop. Contre toute attente, Bai Ningbing baisse les yeux vers nos mains entrelacées, et son humeur s'illumine instantanément. Je suppose qu'elle doit se dire que je veux vraiment construire une vie avec elle. À cet instant, il n'y a plus rien d'autre dans son regard. Il n'y avait que mon ombre, et nos mains fermement serrées. Toute cette journée me semble irréelle, comme un rêve. J'ai vraiment tenu la main de Bai Ningbing jusqu'à la voiture. Mais au moment où elle a lâché la mienne, la chaleur a disparu de ma paume, et mon cœur s'est senti vide. J'ai regardé Bai Ningbing, qui était encore toute rêveuse, et je n'ai pas pu m'empêcher de la presser. Ningbing, à quoi tu penses? Allez, monte dans la voiture. Elle est revenue à elle et s'est empressée d'ouvrir la portière. Qui aurait cru que le trajet serait si court? J'ai à peine eu le temps de lui tenir la main qu'on était déjà arrivé. À peine monté dans la voiture, Bai Ningbing a délicatement tiré la ceinture de sécurité et s'est penché pour me l'attacher. Rien que ce geste a suffi à me faire paniquer. Son magnifique visage était tout près du mien, ses yeux en amande, profonds et électriques, me fixaient intensément. Elle laissait entrevoir sa clavicule si sexy. Je l'ai fixée jusqu'à en rougir, puis, réalisant que je la dévisageais depuis trop longtemps, j'ai baissé la tête, embarrassé. Merci, merci. J'ai juste entendu un clic. Les longs doigts fins de Bai Ningbing ont appuyé légèrement, et la ceinture était bouclée. Elle a retiré sa main et a dit d'un ton neutre, de rien. De retour chez les Fang, mon humeur était complètement différente. Aujourd'hui, c'est le jour où Bai Ningbing et moi avons enregistré notre mariage. Je ne laisserai absolument pas un simple test ADN gâcher ma bonne humeur, alors j'ai discrètement glissé. Soudain, une main douce vient recouvrir la mienne. Je lève brusquement la tête et mon regard croise celui, profond, de Bai Ningbing. Elle me réconforte doucement. Ne sois pas triste, quoi qu'il arrive, ce n'est pas de ta faute. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me comprenne à ce point. Je sais qu'elle a pitié de moi parce que depuis mon enfance, on m'a traité de bâtard. Et même en retournant chez les Bai, j'ai porté l'étiquette d'enfant illégitime. Mais ma tristesse actuelle n'est plus liée à ça. La véritable erreur, c'est que dans ma vie antérieure, Chiboda et Xiao Shaobi m'ont poussé du haut d'un immeuble. Ce sont Gu Xiyan et Fang Dazhuang qui ont causé la mort de mon père. Les sentiments qui ne devraient pas exister, je ne les garderai pas, ni les injustices que j'ai subies.
Dans cette vie, je vais leur faire payer au centuple, avec les intérêts. À peine rentré chez les Fang, je montre notre certificat de mariage à ma grand-mère. En même temps, je remarque dans le regard de Chiboda une jalousie évidente. Et oui, ma Bai Ningbing fait partie de l'élite de Nancheng. La Xiao Shaobi à ses côtés ne pourra jamais lui arriver à la cheville. Ayant revécu une vie, je le sais mieux que quiconque. Chiboda, cet homme n'a que ses propres intérêts en tête. Je me tourne vers mes grands-parents avec un sourire. Grand-père, grand-mère, regardez ma Ningbing, n'est-ce pas qu'on va parfaitement bien ensemble? Les yeux de ma grand-mère rougissent, et elle dit simplement: Tu ressembles à ton père. Mon grand-père renchérit: Les gènes de la famille Fang sont vraiment incroyables. C'est à ce moment-là que ma tante s'exclame: Fang Yuan est vraiment beau, et déjà marié en plus. Je sais bien sûr ce qu'elle a derrière la tête. Mon mariage avec Bai Ningbing est l'occasion parfaite pour elle de supplier mes grands-parents d'approuver l'union de Chiboda et Xiao Shaobi. Je ravale ma colère et réponds poliment: Merci pour le compliment, ma tante. Mais Chiboda ne peut pas s'en empêcher. Il regarde Bai Ningbing à mes côtés et lance intentionnellement: Cousin, je ne m'attendais pas à ce que tu te maries pour de vrai. J'ai toujours pensé que tu épouserais la sœur Shaobi. Ce type voulait utiliser ces mots pour piquer Ba Xingungbang, pour lui faire croire que je me servais d'elle. Mon visage s'est immédiatement assombri. C'est vrai, avant je pensais la même chose. J'ai regardé froidement Ki Badat, en articulant chaque mot. Mais, cousin, ce que tu ne sais probablement pas, c'est que je ne touche pas à ce qui est sale. Et c'est pareil pour les gens. Un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres, ma voix n'était pas forte, mais assez pour que tout le monde entende clairement. Tu aurais oublié que tu as couché avec Biche? C'est de ta faute. Cousin, je suis désolé. Kibadat a immédiatement baissé la tête pour s'excuser, en faisant semblant d'être pitoyable. Mais j'ai ri, si tu savais, je devrais même te remercier. J'ai dit d'un ton léger, en prenant directement la main de Ba Bang, pour afficher notre complicité. C'est grâce à toi que je me suis débarrassé d'une copine pourrie, ce qui m'a permis de rencontrer quelqu'un d'aussi bien que Ngungbang. Ningbing. Fang Yuan. Bodat a compris son erreur, alors oublions cette histoire, me dit Fang Dazuang en me regardant, d'un ton qui n'acceptait aucune réplique. Tu es maintenant marié à Ningbing, alors vivez heureux tous les deux, et ne parle plus jamais de Shaobi. J'ai ricané intérieurement. Encore cette même rengaine. Il suffit de s'excuser et tout est pardonné. Avant, je croyais vraiment qu'il était mon père biologique. J'avalais toutes les couleuvres, mais maintenant, je sais la vérité. Nous n'avons aucun lien de sang, alors pourquoi est-ce que je devrais continuer à me faire du mal? J'allais ouvrir la bouche quand Bai Ningbing à côté de moi a pris la parole. Ce que vous dites n'est pas juste. La voix de Bai Ningbing n'était pas forte, mais elle était pleine d'autorité. Après tout, Jibodat a couché avec l'ex-fiancé de Fang Yuan. S'il a osé le faire, il doit assumer qu'on en parle. Ce n'est pas comme si Fang Yuan en avait trop fait en disant quelques mots. Fang Dazuang s'est levé d'un bond, fou de rage, son honneur bafoué. Ça suffit, n'en parlons plus. Grand-mère s'est empressée de calmer le jeu en poussant Fang Dazuang vers la cuisine. C'est le jour du mariage de Fang Yuan et Ningbing, ne gâchons pas la fête avec des sujets qui fâchent. Après avoir dit ça, grand-mère est retournée au salon. Dès qu'elle a vu Bai Ningbing me donner une fraise à manger, ses yeux se sont illuminés, et elle a dit en souriant: Fang Yuan, toi et Ningbing, vous devriez organiser la cérémonie de mariage d'ici quelque temps. Je suis resté un peu perplexe en regardant Bai Ningbing. Elle n'avait pas dit qu'elle ne voulait pas de cérémonie pour l'instant? Elle a répondu calmement: Je veux que tu m'épouses par amour, pas par vengeance. Et je suis sûr que j'arriverai à te faire tomber amoureux de moi. C'est ça, a ajouté grand-mère. Laissez passer un peu de temps. Votre mariage est un événement important, ce sera la nouvelle de l'année à Nancheng. Il faut bien le préparer. Je me suis dit qu'elle n'avait pas tort. D'accord. Après tout, nous sommes déjà mariés officiellement. Je suis maintenant le mari légitime de Ningbing. J'ai souri, tout en faisant mes petits calculs dans ma tête. Attendre que Bai Ningbing soit folle amoureuse de moi pour organiser la cérémonie, ça, ce serait le vrai bonheur. La question du mariage a donc été mise de côté pour le moment. Après le déjeuner, grand-mère nous a pressés de partir, nous disant de passer du temps en tête à tête pour développer nos sentiments. Bai Ningbing m'a aidé à ranger mes affaires dans ma chambre, et j'ai dit nonchalamment: Pas la peine de prendre trop de choses, je peux revenir quand je veux. Mon cœur était partagé entre la nostalgie de quitter cet endroit et l'excitation de ma nouvelle vie. Ningbing, tu peux me prendre 2 serviettes dans le placard de gauche, s'il te plaît? Ai-je demandé en pliant mon pyjama. Elle a hoché la tête, et au moment où elle a ouvert le tiroir, son visage a rougi malgré elle. Je ne m'y attendais vraiment pas, car à l'intérieur, il n'y avait pas que des serviettes, mais aussi mes sous-vêtements. Mon visage est devenu brûlant, je n'osais même pas lever la tête pour la regarder. J'ai vite pris les serviettes en faisant comme si de rien n'était. Dans l'après-midi, nous sommes enfin arrivés à destination. L'appartement que Bai Ningbing avait acheté se trouvait dans le centre de Nancheng, notre nouveau foyer. C'était un appartement haut de gamme, dans une résidence privée. L'endroit était calme, avec beaucoup de verdure. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Bai Ningbing, cette fille si froide, aime un endroit avec une telle atmosphère artistique. L'appartement était un duplex, le salon en bas et la chambre à l'étage. J'ai regardé autour de moi.
L'espace n'était pas immense, mais c'était surprenant. Dans ma vie antérieure, je me souviens qu'elle vivait dans une immense et imposante villa. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vive dans un endroit beaucoup plus petit. Ce n'est pas un peu petit ici ai-je demandé, pour tâter le terrain. Bai Ningbing m'a fait visiter, la voix un peu inquiète. Elle avait peur que ça ne me plaise pas. À quoi bon avoir une grande maison? Ici c'est parfait, c'est très chaleureux. Ai-je répondu en souriant, le cœur en joie. Dans quelle chambre je dors? Je vais y déposer mes bagages. En parlant de ça, il n'y a que nous deux ici, pas de domestique pour nous déranger. C'est une occasion en or. Je vais enfin pouvoir utiliser mes talents de cuisinier, affinés pendant des années, pour conquérir son estomac. Viens à l'étage, je vais te montrer. En m'entendant dire ça, Bai Ningbing a visiblement poussé un soupir de soulagement. Mais en arrivant au deuxième étage, j'ai découvert qu'il n'y avait qu'une seule chambre. Il n'y a qu'une seule chambre. Ça te dérange de devoir te sentir un peu à l'étroit pour le moment? Ça ira? M'a-t-elle demandé nerveusement, en me sondant du regard. Bien sûr, je savais ce qu'elle avait derrière la tête. Il y avait clairement un lit dans le bureau, mais Bai Ningbing voulait être avec moi, quitte à dormir par terre. Elle est vraiment folle amoureuse de moi. Je ne trouve pas ça petit, c'est parfait, ai-je répondu naturellement, tout en me disant que prendre une autre chambre serait du gâchis. Elle est partie. En voyant la décoration de la maison, principalement dans les tons noirs, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'elle devait se sentir bien seule. Je me suis fait une promesse. Dans cette vie, je lui ferai connaître la chaleur d'un foyer. Une fois mes affaires rangées, je me sentais un peu fatigué. Je me suis retourné et j'ai vu que la salle de bain avait une baignoire luxueuse. Sans hésiter une seconde, je l'ai remplie pour prendre un bain. Il y avait même du vin dans la salle de bain. J'ai pris un verre à pied, je me suis versé un verre et, tout en me prélassant dans l'eau, j'ai commencé à réfléchir à un plan pour démasquer Fang Dazwang, obtenir directement. Un test ADN n'était pas une option. Mes grands-parents poseraient des questions. Soudain, j'ai eu une idée. Envoyer les résultats du test de manière anonyme. Envoyer le rapport à chaque membre de la famille Fang, y compris moi. À ce moment-là, je n'aurai qu'à jouer les surpris, et personne ne me soupçonnera. Une fois mon bain terminé, j'ai enfilé mon pyjama à la va-vite, sans même prendre le temps de le boutonner, quand une silhouette est soudainement apparue à la porte. J'ai sursauté et levé la tête, c'était Bai Ningbing. J'ai vite baissé les yeux vers moi, j'ai resserré ma chemise de nuit en panique, le visage rouge jusqu'aux oreilles. C'était quoi, ça? La honte totale. Désolé, je ne savais pas que tu prenais un bain. Bai Ningbing était aussi paniqué que moi, son visage encore plus rouge que le mien. Prends ton temps pour t'habiller, je sors. Après avoir dit ça, elle s'est enfuie de la pièce. Je me suis habillé rapidement, le cœur battant un peu la chamade. Pourquoi est-ce que toutes mes interactions avec Bai Ningbing aujourd'hui sont si gênantes? Et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'elle a changé, qu'elle est devenue plus mature. Difficile d'imaginer que cette femme de glace était la même qui me harcelait et me pinçait les joues tout le temps. À ce moment-là, j'ai vu un ensemble gris argenté dans le placard et j'ai eu une idée. Je n'avais qu'à le lui offrir comme cadeau de mariage. J'ai trouvé que c'était une excellente idée et j'ai décidé de. Furieux, j'ai pris le costume et je suis allé au bureau d'à côté. J'ai toqué et suis entré. Je peux entrer? Mais qui aurait cru que la scène qui s'offrait à moi allait me couper le souffle? Elle avait déboutonné les deux premiers boutons de sa chemise, révélant ses clavicules délicates, portait des lunettes dorées, dégageant une aura à la fois froide et ascétique. Je me suis dit, quand est-ce que j'arriverai à faire fondre ce glaçon? La seconde d'après, nos regards se sont croisés dans les airs. J'ai immédiatement souri, je me suis approché d'elle et lui ai montré le costume. J'ai remarqué que la garde-robe de Bakingung Bang était entièrement noire, je ne savais pas si elle aimerait ce gris argenté. Cadeau de mariage. Regarde si ça te plaît, ai-je demandé en souriant. Mais, à l'instant où elle a vu le costume, son visage s'est rempli de colère, sa main se crispant sur son stylo. Qu'est-ce que tu insinues? Les affaires dont Thieu Biche ne veut plus, il me les refile. En entendant les mots cadeau de mariage, Bash Ngung Bang n'a finalement pas osé éclater, se contentant de ravaler sa colère et de lâcher froidement deux mots. Pas mal. Ne pas entendre j'aime bien m'a un peu déçu, mais au moins elle n'a pas dit qu'elle détestait. Alors, je le range dans l'armoire pour toi, d'accord? Tu le mettras quand tu en auras l'occasion. Puis elle s'est remise à regarder son ordinateur, sans plus me jeter un seul regard. Je savais que ma présence dérangeait Bak Ngung Bang, alors je me suis résigné à quitter le bureau. À peine étais-je parti que Bak Ngung Bang, assise sur son fauteuil, a sorti une cigarette d'un tiroir. Elle l'a allumée, l'a portée nonchalamment à ses lèvres, au milieu des volutes de fumée. Elle a murmuré Fung Vian, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Pendant ce temps, dehors, je commençais à réfléchir à ce que nous allions manger ce soir. C'était la première fois que je cuisinais pour elle, je devais donc montrer mes meilleurs talents. J'ai donc décidé de préparer des travers de porc caramélisés et des aubergines sautées à la viande. Et en plus, une soupe de tomates aux œufs. J'ai coupé les travers de porc en petits morceaux et j'ai commencé à les mariner. Chaque étape était exécutée avec le plus grand soin. Je voulais seulement qu'elle goûte au meilleur de ma cuisine. C'est à ce moment-là que j'ai senti un regard intense dans mon dos. Pas besoin de me retourner, je savais que c'était Bak Ngung Bang. À ses yeux, j'étais le jeune maître riche qui ne se mouillait jamais les mains.
Maintenant, en me voyant affairé dans la cuisine, la corde la plus sensible de son cœur a été touchée, mais la seconde suivante, une pensée lui a traversé l'esprit. Il a appris à cuisiner pour Thieu. Thieu biche, encore un peu de patience, ce sera bientôt prêt. Ai-je dit sans me retourner, mais à ma grande surprise, elle s'est approchée. Laisse-moi t'aider. Je ne m'attendais pas à ce que sa façon de laver les légumes soit si experte. Bien que ce soit notre première collaboration, nous avions une alchimie inattendue. Très vite, un parfum délicieux a envahi toute la cuisine. Soudain, une sonnerie a brisé le silence de la pièce. J'ai senti le téléphone vibrer sur la table. J'étais en train de préparer la soupe, donc je n'y ai pas prêté attention, mais Bak Ngung Bang, à côté de moi, a tout vu. C'était un message d'un numéro inconnu. Fuang Vien, je sais vraiment que j'ai eu tort, tu n'as pas besoin d'épouser Bak Ngung Bang juste pour te venger de moi, je te promets que ça ne se reproduira plus. Pardonne-moi pour cette fois, s'il te plaît. Même si le nom n'était pas affiché, Bak Ngung Bang a tout de suite reconnu que ça venait de Thieu Thieu Biche. J'étais tout content de manger les plats que j'avais préparés, mais Bak Ngung Bang n'a pris que quelques bouchées avant de retourner dans son bureau. Qu'est-ce qui lui prend? Se pourrait-il que les plats que j'ai faits ne soient pas à son goût? J'ai immédiatement perdu l'appétit, j'ai pris mon téléphone, et j'étais tellement en colère que j'ai failli retourner la table. Encore cette peste de Thieu. Thieu biche. Fou de rage, j'ai tapé une réponse furieuse. Thieu Thieu biche, espèce de pauvre idiote, je n'ai pas été assez clair? Tu ne me plais plus, c'est fini entre nous. Et tu as le culot de dire que j'ai épousé Ngung Bang pour me venger de toi? T'es malade ou quoi? La plus grande erreur de ma vie a été de sortir avec toi, j'y ai gâché ma jeunesse. Après avoir envoyé le message, je l'ai bloqué, puis je me suis assis lourdement sur une chaise pour me calmer. De son côté, en voyant le message, Thieu Thieu Biche a failli vomir de rage. Elle s'était rabaissée à m'amadouer, et j'osais l'insulter. Elle a immédiatement tenté de m'appeler, mais sans succès. La seconde d'après, de rage, Thieu Thieu Biche a balancé son téléphone, mais en y réfléchissant, se basant sur le fait que j'étais amoureux d'elle avant, elle s'est dit qu'après un certain temps, je finirais certainement par revenir vers elle en rampant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Ngung Bang avait changé d'expression. Elle n'a quand même pas vu le message de Thieu Thieu Biche, si, pourtant, tout allait bien quand on cuisinait ensemble. Mais j'ai immédiatement chassé cette pensée. Pour l'instant, Ngung Bang ne m'aime pas, pourquoi s'énerverait-elle pour une si petite chose? J'ai rangé la cuisine, j'ai bien réfléchi, et j'ai finalement apporté un verre de lait en toquant à la porte du bureau. Après tout, dans ma vie antérieure, elle m'a aidé à me venger, elle est ma bienfaitrice. Alors, devant Ngung Bang, qu'est-ce que ça peut faire d'être un peu culotté? Après avoir eu sa permission, je suis entré et j'ai posé le verre de lait sur la table. J'ai vu que tu n'as pas beaucoup mangé ce soir, bois ce verre de lait, ça aide à bien dormir. D'accord, merci. Ngung Bang a levé la tête vers moi, ses yeux brillants, d'une pointe de gratitude. Elle m'a dit, ça fait des années que je suis seule, personne ne s'est jamais soucié de moi, et encore moins osé m'approcher. À cet instant, toute la colère que j'avais ressentie à cause du message s'est évaporée. Tant que je restais à ses côtés, je finirais par gagner son cœur, petit à petit. Alors, va te reposer tôt, ne travaille pas trop tard. D'accord, toi aussi, repose-toi bien. Je suis retourné dans ma chambre. Allongé sur le lit, Ngung. J'ai dormi comme une pierre, un sentiment de paix totale. Mais à peine ai-je allumé mon téléphone que le bombardement de messages de Xiao Shaobi a recommencé. Fang Yuan, je me fiche que tu sois fiancé à Bai Ningbing ou pas, tu n'as pas le droit de coucher avec elle. Sinon, même si tu reviens, me supplier à genoux, je ne te pardonnerai jamais. Fang Yuan, réponds-moi, arrête de faire le mort. J'ai fait ce qu'elle voulait, et je lui ai répondu. Sur le champ. C'est ça, Xiao Shaobi? Tu es parano ou quoi? Combien de fois je dois te le répéter, c'est fini entre nous. Pourquoi est-ce que tu me harcèles? Tous les jours? Pour qu'elle lâche l'affaire, j'ai pris une photo de la chambre de Bai Ningbing, et je la lui ai envoyée. Rien qu'à la déco, on voyait bien que c'était une chambre de fille, et puis d'ailleurs, que je couche avec Bai Ningbing ou non, en quoi ça la regarde? J'allais la bloquer à nouveau. Le message de Xiao. Shaobi a immédiatement répondu. Fang Yuan, tu fais le malin, hein? Je parie que tu reviendras me supplier. Dégage. Jamais de la vie je ne te supplierai. Si je reviens vers toi, je suis un chien. J'ai envoyé le message furieux, puis j'ai directement supprimé Xiao Shaobi, tellement en colère que j'ai balancé mon téléphone par terre. À un cheveu près, le drame. Bai Ningbing venait juste d'entrer dans la chambre, et le téléphone a atterri pile à côté de ses pieds. Terrifié, j'ai sauté du lit pour ramasser le téléphone. Désolé, je ne t'ai pas touché? Elle a clairement sursauté, surprise. Ça va. Qui est-ce qui t'a mis dans un état pareil? J'ai déverrouillé mon téléphone et je lui ai directement montré ma conversation avec Xiao Shaobi. Regarde-moi ça, elle n'est pas malade, cette fille. On a rompu nos fiançailles, tout est clair. Mais elle continue de me harceler, comme si elle était la seule femme sur Terre. Bai Ningbing a lu attentivement l'historique de la conversation, le cœur secrètement rempli de joie. Fang Yuan n'avait vraiment aucune intention de se remettre avec Xiao Shaobi. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de poser la question qui la tourmentait. L'ensemble que tu m'as offert? Ce n'était pas pour Xiao Shaobi, n'est-ce pas? Quoi? Lui acheter quelque chose? Qui t'a raconté ça?
ai-je immédiatement rétorqué. Et là j'ai tout de suite compris. C'est vrai que quand je lui ai donné, elle n'avait pas l'air très heureuse. Bai Ningbing a alors sorti son téléphone pour me montrer une capture d'écran. D'une publication, j'ai intérieurement traité l'autre de garce avant de m'empresser d'expliquer. Bai Ning. Bing, ne la crois pas. Cet ensemble, je l'ai acheté spécialement pour toi. J'étais même avec Guy Baixiao, le vendeur Pehan. Témoigner. Depuis que j'ai appris que Xiao Shaobi avait couché avec Chiboda, j'ai complètement tiré un trait sur elle. Il n'y aura absolument aucun retour en arrière. À ce moment, en entendant mes explications précipitées, le cœur de Bai Ningbing s'est soudainement adouci. Pas besoin d'expliquer, a-t-elle. Elle a pris les devants et a dit: On est mariés maintenant, alors si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. J'ai immédiatement hoché la tête en souriant. Oui, oui, on est mariés. Officiellement mari et femme légalement. En la regardant prendre ses vêtements et entrer dans la salle de bain, je me suis rallongé sur le lit. J'avais l'impression que le monde entier avait changé. Mais qui aurait cru que lorsque Bai Ningbing est sorti de la douche, je suis resté complètement bouche bée. Une nuisette en soie fine, ses longs cheveux noirs encore humides, une silhouette parfaitement dessinée, et même la légère définition de ses abdos. Une beauté d'un autre monde. Je l'ai reluquée en douce une ou deux fois avant de détourner rapidement le regard. À ma grande surprise, elle a éteint la lumière et s'est allongée juste à côté de moi. Dors bien, bonne nuit. J'ai bégayé en réponse. Toi aussi, bonne nuit. Mais à l'intérieur, c'était une tempête. On ne fait rien, vraiment? C'est notre nuit de noces. Bai Ningbing a un corps de déesse. Est-ce qu'elle est vraiment si froide que ça? Un beau gosse comme moi est allongé juste à côté d'elle, et elle n'a aucune réaction. Peu de temps après, j'ai entendu sa respiration régulière à côté de moi. Dépité, j'ai fermé les yeux. On dirait bien que Bai Ningbing est vraiment frigide. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'après que je me sois endormi, Bai Ningbing a doucement ouvert les yeux, s'est levé et est retourné dans la salle de bain. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, Bai Ningbing n'était plus dans le lit. Je me suis levé en vitesse pour me préparer. Aujourd'hui, j'avais une mission importante à accomplir. De plus, j'avais décidé de retourner travailler chez Fang Shi. En descendant, j'ai vu Bai Ningbing en train de prendre son petit déjeuner. Elle portait la tenue gris argenté que je lui avais achetée. Ni trop grande, ni trop petite, comme si elle avait été faite sur mesure pour elle. Sans me gêner, je me suis assis à côté de Bai Ningbing et tout en mangeant ma tartine, je lui ai dit: Ningbing, cette tenue te va vraiment bien, j'ai bon goût, hein? Tu pourras me déposer tout à l'heure? C'est difficile de trouver un taxi par ici, je pense que je vais devoir m'acheter une voiture, je ne peux pas prendre le taxi tous les jours. Elle a levé la tête et a demandé: Pour aller où? Chez Fang Shi? J'ai hoché la tête. Oui, et je pensais m'acheter une voiture. À ma surprise, Bai Ningbing a répondu du tac au tac. Je te dépose de toute façon. C'est sur ma route. D'accord, merci. Après tout, c'est la voiture de ma femme, ce serait bête de ne pas en profiter. Elle conduisait très bien, et en quelques minutes, elle m'a déposé. Sain et sauf devant Fang Shi. Je lui ai fait un signe de la main, et j'ai de nouveau franchi les portes de l'entreprise. À cet instant, j'ai eu l'impression qu'une vie entière s'était écoulée. La dernière fois que j'étais venu, c'était dans ma vie antérieure. Dans cette vie-là, je n'étais pas resté longtemps chez Fang Shi avant de démissionner, tout ça parce que Xiao Shibi disait vouloir s'occuper de moi, qu'elle ne supportait pas de me voir travailler dur. En y repensant, j'étais vraiment stupide à l'époque. Elle prétendait ne pas vouloir que je m'expose. Mais ce n'était que son fichu complexe de supériorité de femme puissante. Cette fois, pour faire taire les mauvaises langues, ma grand-mère m'a fait commencer tout en bas de l'échelle. J'ai fait des études de design à l'université, et maintenant, je suis assistant designer. Avant, j'étais le parasite de l'entreprise, celui qui touchait un salaire sans rien faire. Tout le monde savait que j'étais le grand patron en devenir, personne n'osait me donner d'ordre. Mais cette fois, après ma renaissance, je veux retrouver mon talent pour le design, comme mon père. Pour atteindre le sommet du monde du design, j'ai fait une exception et je suis arrivé tôt au bureau. Il n'y avait pas âme qui vive dans le département de design. Je me suis assis à ma place et j'ai commencé à feuilleter les documents sur mon bureau. Quand les employés sont arrivés les uns après les autres, tous les regards se sont posés sur moi. Bien sûr, je savais qu'avant, j'arrivais toujours pile à l'heure, habillé de vêtements flashy comme un jeune maître arrogant. Mais aujourd'hui, non seulement j'étais en avance, mais je portais aussi une chemise blanche et un pantalon noir, une tenue sobre et soignée. C'est à ce moment-là que j'ai vu Fang Dazuang entrer avec Kibada. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Le manager du design, Li Xingyuan, s'est immédiatement avancé pour les accueillir et a annoncé d'une voix forte: Tout le monde, une minute d'attention. Notre département accueille un nouveau membre, Chibada. C'est une étoile montante dans le monde du design, vous devez tous beaucoup apprendre de lui. Li Xingyuan a été le premier à applaudir, mais j'ai clairement entendu mes collègues à côté murmurer: C'est lui le type qui a couché avec la fiancée du jeune maître. Fais gaffe, s'il t'entend, tu peux faire tes valises. J'ai jubilé intérieurement. On dirait que le scandale à la fête de fiançailles n'a pas été vain. Avec ça, Shibada traînera cette réputation toute sa vie. Ensuite, Fang Dazuang est venu droit vers moi. Il m'a regardé avec un air satisfait. Fang Yuan, ton cousin vient d'arriver. S'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, tu lui apprendras.
J'ai eu un rictus. Voilà, le traitement de faveur réservé aux fils biologiques. Chibada vient à peine d'arriver, et Fang Dazwang l'accompagne personnellement jusqu'au département. Le premier jour où j'ai rejoint l'entreprise, il m'a à peine accompagné jusqu'à la porte. J'ai pris ma tasse et j'ai bu une gorgée. Père, vous plaisantez. Mon cousin est si talentueux, comment pourrait-il y avoir quelque chose qu'ils ne comprennent pas? J'ai lancé un regard moqueur à Kibada. Je me suis marié avec Bai Ningbing, et le lendemain, il ne m'a même pas adressé un mot de félicitation. Ce père est vraiment dévoué. Contre toute attente, Chibada s'est approché avec un grand sourire. Mon oncle, allez donc travailler. Je suis sûr que mon cousin va m'aider, n'est-ce pas, cousin? J'ai esquissé un sourire. J'ai bien peur de te décevoir. Ton cousin n'est qu'un simple assistant designer, il ne connaît rien. Après ça, je l'ai ignoré et j'ai continué à examiner mes documents. Même si Chibada a la réputation d'avoir volé la fiancée d'un autre, il est très doué pour se faire apprécier des gens. Avec quelques petits cadeaux, il a immédiatement su s'attirer les faveurs de tout le bureau. Mais j'ai remarqué que les deux qui chuchotaient sur lui tout à l'heure n'ont même pas pris de fruits. Un peu curieux, j'ai engagé la conversation. Pourquoi vous ne prenez pas de fruits? Le type qui s'appelait Sunjia a semblé un peu surpris. Juste pas envie. Je n'aime pas ce genre de personne. L'autre, Meng Ting, était plus froid. Il s'est contenté de hocher la tête avec un sourire poli. Ce n'est pas grave, je ne l'aime pas non plus. C'est comme ça que nous avons fait connaissance tous les trois. La matinée est passée rapidement. Dans le département de design, Chibada était comme un poisson dans l'eau, comme s'il m'avait complètement oublié. Mais à l'heure du déjeuner, il est revenu vers moi comme si on était les meilleurs frères du monde, en me tirant par le bras. Cousin, allons manger ensemble. Je n'ai pas refusé. Après tout, j'avais l'habitude de manger avec lui, mais ce repas m'a montré à quel point Chibada savait se faire apprécier. Au début, nous n'étions que tous les deux, mais en un clin d'œil, notre table était pleine. Chibada, lui, ne faisait que profiter des louanges de tout le monde. Il m'ignorait complètement, mais au contraire, ça m'arrangeait. Dès que j'ai eu fini de manger, j'ai immédiatement passé un coup de fil. Il était temps d'envoyer les résultats du test ADN de Chibadat et de son père, Fang Dazhuang, à chaque membre de la famille Fang. Y compris à moi, bien sûr. La personne chargée de cette mission avait été trouvée par Qian Duoduo, elle était absolument digne de confiance. Même si Fang Dazhuang menait son enquête, il ne trouverait aucune piste. Quant au test entre moi et Fang Dazhuang, je ne l'ai pas envoyé, car j'avais le sentiment qu'il savait déjà que je n'étais pas son fils. Pour une raison obscure, il ne disait rien, et cette raison était probablement liée à mon véritable père. Contre toute attente, la personne a agi avec une rapidité déconcertante. Moins de 5 minutes plus tard, une silhouette portant une casquette noire est apparue au portail de l'entreprise. J'ai déposé le document que j'avais préparé dans un parterre de fleurs, puis je suis parti. Caché dans un coin, je l'ai vu de mes propres yeux récupérer le paquet. À ce moment-là, j'ai poussé un soupir de soulagement. Il n'y avait plus qu'à attendre que le spectacle commence. Je suis retourné tranquillement à ma place, et personne autour de moi n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal. Quand Chibadat est revenu de déjeuner, il s'est même étonné que je sois rentré si tôt. Je lui ai simplement répondu que j'étais revenu après avoir mangé. Vers la fin de la journée de travail, l'assistant a commencé à distribuer le courrier. Soudain, une enveloppe a été posée devant moi. J'ai fait semblant d'être surpris en la prenant. Quelle rapidité! Juste après, j'ai vu que Chibadat recevait exactement la même enveloppe. J'ai eu un petit sourire en coin, et j'ai ouvert la mienne en même temps que lui. La seconde d'après, le visage de Chibadat est devenu livide, sans une seule goutte de sang, ses yeux remplis de terreur. Bien sûr qu'il avait peur. Une fois que les grands-parents Fang sauraient qu'il était le fils illégitime de Fang Dazhuang, comment sa famille pourrait-elle encore espérer vivre en paix chez les Fang? Chibadat a brusquement relevé la tête et m'a fixé. J'ai immédiatement pris une expression de choc et d'incrédulité. À l'heure de la sortie, j'ai pris mon sac et je suis parti sans un mot. En passant à côté de Chibadat, je lui ai lancé un regard plein de sous-entendus. Il s'est mis à trembler de tout son corps et m'a barré la route. Cousin, tu as reçu quelque chose? J'ai brandi le document que j'avais en main. Tu parles de ce rapport de test ADN? Il a esquissé un sourire plus grimaçant que des larmes. Cousin, c'est un faux, c'est une blague. Comment est-ce que je pourrais être le fils de mon beau-père? En entendant ces mots, les souvenirs de ma vie antérieure ont immédiatement refait surface. La scène où il me poussait du haut de l'immeuble, son sourire dément à ce moment-là. L'homme que j'appelais beau-père, tous les jours, était en réalité mon père biologique. Oh non, tu n'es pas du tout le fils de mon père, tu n'es qu'un bâtard. Quelle ironie. Je connaissais ce secret, je me souvenais l'avoir entendu de sa propre bouche. J'ai répondu froidement, vrai ou faux? On le saura bien en rentrant chez les Fang. Après avoir dit ça, je l'ai ignoré et je suis parti à grandes enjambées. Réincarné dans cette nouvelle vie, je ne referai absolument pas les mêmes erreurs. Je ferai payer Chibadat et Wu Xiaochen. Cousin, criait Chibadat derrière moi, mais je ne me suis même pas retourné. Voyant que je ne répondais pas, il a laissé tomber toute dignité et s'est précipité vers le bureau de Fang Dazhuang. J'ai quitté le bâtiment du groupe Fang, mais mon cœur était loin d'être apaisé. Cette confrontation avec Chibadat venait de me ramener au moment où j'étais suspendu dans le vide, au sommet de l'immeuble. La peur m'a submergé. Mon corps s'est mis à trembler de manière incontrôlable,
et le sac dans ma main a failli tomber. C'est à cet instant précis qu'une main chaude a saisi la mienne. J'ai relevé brusquement la tête et mon regard a croisé le visage glacial de Bai Ningbing. Sans plus réfléchir, je me suis jeté dans ses bras, j'ai reniflé et j'ai dit je ne me sens pas bien, serre-moi dans tes bras un instant. La main de Bai Ningbing me tapotait doucement le dos, encore et encore, comme pour consoler un enfant. Je suis resté un moment dans ses bras, avant de me souvenir de l'essentiel. Je me suis détaché d'elle. Pourquoi es-tu venu? Pour venir me chercher. Sa voix douce et si caractéristique a résonné, et une vague de chaleur a immédiatement envahi mon cœur. Tu es vraiment adorable, mais je dois d'abord retourner chez les Fang. Tu veux venir avec moi? Bai Ningbing, bien sûr, n'a pas refusé. Bai Ningbing et moi avons donc pris la voiture pour rentrer chez les Fang. À peine avions-nous franchi la porte que j'ai vu ma grand-mère, furieuse. Elle s'est approchée, le visage contracté par la colère. Elle m'a saisi fermement la main. Fang Yuan, mon petit, tu l'as reçu toi aussi? J'ai hoché la tête en sortant le rapport du test ADN. Grand-mère, Kibadat est le fils de. Ma voix était pleine de doute, mais aussi d'une pointe de certitude. Grand-mère était si en colère qu'elle en grinçait des dents, sa prise sur ma main. Se resserra. Je l'ai reçu aussi. J'ai déjà appelé Dazwang pour lui dire de rentrer. J'ai immédiatement fait semblant d'être furieux. Si c'est vrai alors. Père est allé trop loin. Chibadat n'a qu'un an de moins que moi. Ça ne veut pas dire que père a commencé à la tromper dès ma naissance? Grand-mère a serré fortement ma main. Si c'est vrai, ton grand-père et moi, nous ne leur pardonnerons pas. J'ai continué à jeter de l'huile sur le feu. Et ce n'est pas tout. Elle a mangé à notre table, bu dans notre maison, pour au final porter l'enfant de mon père. C'est inadmissible. En disant cela, mes yeux sont devenus rouges. Je me sentais sincèrement outré pour mon père de nom. Comment avait-il pu tomber sur une femme pareille? Peu de temps après, Chibadat et Fang Dazhuang sont arrivés comme prévu. Toute la famille Fang était réunie, même Fang Xiangxiang, qui est en seconde, était rentré. Mon grand-père a jeté le rapport ADN sur la table basse. Dazhuang, est-ce que ces résultats sont vrais? Fang Dazhuang savait qu'il ne pouvait plus le cacher. Il s'est effondré à genoux devant mes grands-parents. Papa, maman, c'est vrai. Tout est de ma faute. J'ai trahi Yuner. Tout en parlant, il a commencé à se gifler. Les gifles étaient de plus en plus fortes. Même moi, en le regardant, je ressentais la douleur. Quelle vision pathétique, bien loin de l'homme respectable qu'il était à l'entreprise. Ensuite, ma tante a imité Fang Dazhuang et s'est agenouillée, entraînant Chibadat avec elle. Papa, maman, je sais que j'ai eu tort. En souvenir de toutes ces années où j'ai pris soin de vous, pardonnez-moi pour cette fois. Je regardais en silence ces trois personnes à genoux sur le sol, sans la moindre pitié, ressentant seulement une immense jouissance. Mais ce n'était pas encore assez. En pensant à ma mort tragique dans ma vie antérieure, je voulais que Chibadat subisse tout ce que j'avais enduré, mais au double. Je voulais qu'il ressente la douleur, qu'il soit torturé physiquement et mentalement. Assez, la ferme tous, a rugi mon grand-père. Il balança violemment sa main, et le thé brûlant gicla juste à côté d'eux. Les trois tremblaient de peur mais n'osaient pas dire un mot. C'est exact, ils avaient commis une trahison impardonnable, il était donc normal qu'ils aient provoqué la colère de mes grands-parents. À leurs yeux, l'existence même de Kibadat était une énorme erreur. Phuong Dai Trang appela d'une voix tremblante. Père. Mais il ne savait pas par où commencer. Mon grand-père les fixa de ses yeux troubles. Parlez. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand vous êtes de mèche tous les deux? Quelle belle paire de cornes vous avez réussi à mettre à mon fils? Diep Yentu et Kibadat gardèrent la tête baissée sans un mot, mais Phuong Dai Trang me jeta un regard furtif, l'air d'hésiter. Qu'est-ce que tu regardes? Parle. Mon grand-père lança une autre tasse. Effrayé, Phuong Dai Trang détourna vite le regard, prit une profonde inspiration, et finalement ouvrit la bouche. Père, mère, cette histoire remonte au jour où Diebdo et moi nous sommes mariés. Notre mariage était arrangé. Quand je l'ai épousée, elle était déjà enceinte. Il marqua une pause avant de lâcher une bombe. Ce qui veut dire que Phuong Vien n'est pas mon fils. À ces mots, toute la famille fut sous le choc. Mes grands-parents et Phuong Huong Huong restèrent bouche bée. Personne ne s'attendait à ce que je ne sois pas le fils de Phuong Dai Trang, mais mon cœur, lui, resta de marbre. Car je le savais depuis longtemps. Ma grand-mère me regarda aussitôt, l'air inquiète. Elle me serra fort la main, craignant que je ne puisse supporter le choc. Mais elle ne savait pas que je ricanais intérieurement. Elle continuait de me réconforter, même si je n'étais pas le fils de Phuong Dai Trang. J'étais toujours celui de Diebdo. Je portais le sang de la famille Phuong et serais toujours leur petit-fils chéri. Mais la colère de mon grand-père était incontrôlable. Espèce d'ordure, ce n'est pas une excuse pour la tromper. Il était furieux que ma mère de nom les ait trompés. Mais elle était décédée, alors il se devait d'obtenir justice pour sa propre fille. Phuong Dai Trang se prosterna aussitôt, le front martelant le sol. Père a raison, tout est de ma faute. Diep Yen, tu et moi, ce n'est arrivé qu'une seule fois, nous étions ivres. Il expliqua en pleurant qu'il venait seulement d'apprendre que Kibadat était son fils. Je vous en prie, père, mère, pensez à toutes mes années de dévouement à la famille Phuong, pardonnez-moi pour cette fois. Son jeu d'acteur était très convaincant.
Un sourire amer se dessina sur mon visage. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Pourquoi n'a-t-il pas mentionné tous les avantages qu'il a reçus de la famille Fuong? C'est alors que je pris la parole d'une voix pour lente. Pas étonnant que j'ai toujours eu l'impression que père ne m'aimait pas, c'est parce que je ne suis pas son vrai fils, fis-je semblant de réaliser soudainement. Pas étonnant que père soit si gentil avec mon cousin, il l'a même accompagné en personne à l'entreprise aujourd'hui. Je n'ai jamais eu droit à un tel traitement. Mes paroles furent comme des poignards, plantés droit dans le cœur de mes grands-parents. Ils se souvinrent instantanément des années d'indifférence de Phuong Daitran à mon égard. Alors, c'était pour cette raison. Leurs regards se posèrent sur moi, remplis de pitié. Même Phuong Wong Wong me regarda avec une pointe de sympathie. Phuong Daitran, voyant que la situation lui échappait, tenta de se rattraper. Phuong Vien, père, mère, pendant toutes ces années, j'ai vraiment considéré Phuong Vien comme mon propre fils. Je me suis contenté de renifler, sans rien ajouter. Certains mots n'ont besoin d'être dits qu'une seule fois. Je savais que la graine du doute avait été plantée dans leur esprit. Et bien sûr, en voyant mon air affligé, la décision de mon grand-père fut prise. Il pointa du doigt Diepientu, à terre. Toi et Badat, faites vos bagages et partez. Maintenant. À partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus partie de la famille Phuong. Puis il se tourna vers Phuong Daitrang. Cette fois, par égard pour Badat, je ne te chasse pas. Mais la prochaine fois, tu ne mettras plus jamais les pieds à la corporation Phuong. Ma tante Diepien, tu arrêtas de se prosterner, le visage empreint d'incrédulité. Je sais ce qu'elle pensait. Elle se disait sûrement que si Diepdo avait commis l'adultère, mes grands-parents se seraient contentés de couvrir l'affaire. C'est toute la différence entre leur propre fille et les autres. Hyung Yung Yung ne put s'empêcher d'implorer pour Kibadat. Grand-mère, c'est trop sévère, cousin Badat n'a rien fait de mal. Je ris froidement en mon fort intérieur. Quelle naïveté. S'ils n'avaient couché ensemble qu'une fois, être qu'ils n'auraient pas été chassés. Mais ils ont eu un enfant déjà si grand. Le voir traîner sous leurs yeux tous les jours, c'est comme leur rappeler constamment à quel point leur fille a été trompée, et cette humiliation, comment pourrait-il l'avaler? Kibadat lança un regard reconnaissant à Phuong Wang Wang. Après tout, elle était la seule à prendre sa défense, mais la décision de mon grand-père était sans appel. Ça suffit, ne dis plus rien. Vous partez ce soir. Diepien, tu serras les dents. Aida Kibadat à se relever. Père, mère, prenez bien soin de vous. Badat et moi reviendrons vous voir souvent. Je savais que c'était des paroles en l'air. Et alors, même si elle quittait la maison Phuong, elle devait se jurer qu'un jour elle reviendrait. Ma grand-mère n'a même pas daigné regarder Diepientu qui était à genoux. Elle se retourna et me serra la main, les yeux pleins de compassion. Phuong Vien, ne sois pas triste, tu seras toujours le jeune maître héritier de la famille Phuong. Suite à cela, même ma glaciale fiancée, Bak Ngung Bang, s'approcha. Elle posa une main sur mon épaule. Phuong Vien, tu nous as encore. Une vague de chaleur envahit instantanément mon cœur. C'est vrai. Eux trois dans ma vie antérieure avaient été les seuls à être bons avec moi. Maintenant que j'ai été réincarné dans cette vie, je veux les protéger. Quant aux deux coupables, ils descendaient à cet instant avec de petites valises. Ils pensaient avoir une chance de revenir, alors ils n'avaient pris que peu de bagages. Mais ils ne s'attendaient pas à me voir, tranquillement assis sur le canapé, un sourire aux lèvres. À cet instant, ils sentirent leurs joues brûler de honte. Je posai ma tasse de thé, les coins de ma bouche se relevant en un sourire glacial. Bon voyage, ma tante et mon cousin. Inutile que je vous raccompagne, n'est-ce pas? Une seule phrase, et le visage de cette tante corrompue devint livide. Elle serra plus fort sa valise mais ne put que ravaler sa colère. Qui aurait cru que c'était cette même femme qui avait personnellement saboté les freins de la voiture de ma propre mère? Quant à ce cousin, qui Badat, c'était encore plus risible. Il pensait que j'étais seulement en colère parce qu'il avait couché avec mon ex-fiancé, il ne savait pas que sans la protection de la famille Phuong, il ne serait plus rien. Ils sortirent de la villa, les yeux remplis d'amertume et de ressentiment, se jurant de revenir. C'est à ce moment-là que ma glaciale fiancée, Bak Ngung Bang, sortit du bureau. Quand elle vit le sourire de satisfaction sur mes lèvres, elle fut complètement stupéfaite. Comment pouvais-je sourire alors qu'un tel drame venait de se produire dans la famille? La seconde d'après, je lui ai souri et je lui ai fait signe de s'asseoir à côté de moi. Je l'ai regardé droit dans ses yeux brillants en amande. Ning Bing, qu'est-ce que grand-mère t'a dit tout à l'heure? Elle a tout sauté, évitant légèrement mon regard, cachant le fait que sa grand-mère lui avait demandé de prendre soin de moi. Je n'ai pas insisté et je suis allé droit au but. Tu veux bien rester avec moi ce soir? À ma grande surprise, ma fiancée de glace a accepté sur le champ. Ses yeux ambrés me fixaient sérieusement. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé à mon assistante de m'apporter mes affaires. Après le dîner, Bai Ningbing M. J'ai désigné le bureau et j'ai dit à la hâte, je vais prendre ma douche en premier, tu peux travailler là. Mais qui aurait cru qu'au son de l'eau dans la salle de bain, un incident allait se produire? Bai Ningbing s'est assise à mon bureau. En feuilletant un livre de design, elle a découvert quelque chose glissé à l'intérieur. Comme poussé par une force invisible, le coin d'une photo s'est discrètement révélé. Elle a ouvert le livre, et sur la photo c'était moi, enlaçant Xiao Shaobi. Je souriais d'un air radieux et insouciant,
Mais ce qui était encore plus frappant, c'était le visage de Xiao Shaobi, sans le moindre sourire, arborant une expression pleine d'impatience. À cet instant, la photo semblait se moquer en silence. Il l'avait épousée, mais son cœur appartenait toujours à une autre. Une vague de colère a submergé Bai Ningbing. Sans hésiter, elle a jeté la photo directement à la poubelle. C'est à ce moment précis que je suis sorti de la douche. Face à moi, le regard possessif de Bai Ningbing. Un regard de lion fixant sa proie, déterminé à l'obtenir. J'ai frissonné involontairement. Ningbing, j'ai fini ma douche, tu peux y aller. Bai Ningbing s'est approché de moi, pas à pas. Me toisant de haut en bas, ses lèvres fines se sont entr'ouvertes pour ne laisser échapper qu'un seul mot. D'accord. Même après qu'elle soit entrée dans la salle de bain, mon cœur battait la chamade. Pourquoi a-t-elle changé si soudainement? J'étais en train de divaguer devant le miroir. Soudain, la voix de Bai Ningbing a retenti de la salle de bain. Fang Yuan, tu es toujours là? Perdu dans mes pensées, je n'ai pas entendu. La seconde d'après, la porte de la salle de bain s'est ouverte brusquement, et Bai Ningbing est apparu, vêtu d'une simple serviette de bain. Des épaules carrées, une taille fine, et même des abdos bien dessinés. Des gouttelettes d'eau perlaient encore sur sa peau hâlée, tombant une à une. Le stylo que je tenais m'a échappé des mains et est tombé sur le bureau. Mes yeux étaient rivés sur elle. Ce corps était tout simplement incroyable. Bai Ningbing semblait très satisfaite de mon regard. Elle a marché droit vers moi, et alors qu'il ne restait qu'un pas entre nous, elle a soudainement bifurqué vers l'armoire. J'ai oublié de prendre mon pyjama tout à l'heure. Sa voix m'a tiré de ma torpeur. J'ai dégluti sans la moindre fierté, le cœur rempli de regrets. Un corps pareil, mais une attitude si froide. J'ai bafouillé précipitamment. Oh, ce n'est rien, après tout, on est mari et femme. À peine ces mots prononcés, j'ai réalisé ce que je venais de dire, et mon visage est devenu tout rouge. Mais en voyant mon visage rougir, l'humeur de Bai Ningbing a semblé s'améliorer. Un sourire entendu s'est dessiné sur ses lèvres. Alors, je ne mets pas de pyjama, d'accord? Inconsciemment, mon regard s'est posé sur ses clavicules. J'ai d'abord hoché la tête, avant de la secouer frénétiquement la seconde d'après. Non, non, tu devrais quand même t'habiller. J'ai cherché une excuse en panique. Si grand-père voyait ça, ce ne serait pas bien. Qui aurait cru que Bai Ningbing afficherait un sourire malicieux? Tu veux dire que quand on sera rentré à la maison, je pourrais ne rien mettre? Mon visage est instantanément devenu si rouge qu'on aurait dit qu'il allait saigner. J'ai aussitôt tourné la tête. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Voyant mon embarras, Bai Ningbing a finalement pris son pyjama en silence et est retournée dans la salle de bain. Mais cette fois, elle est restée particulièrement longtemps dans la salle de bain. Si longtemps que j'avais eu le temps de me préparer, et Bai Ningbing n'était toujours pas sortie. Juste au moment où je n'en pouvais plus et allais l'appeler, elle est enfin sortie. Mais sans un mot, elle a éteint la lumière et s'est allongée à côté de moi. Dans l'obscurité, je pouvais sentir le parfum frais qui émanait d'elle, et mon rythme cardiaque s'est de nouveau emballé. Le lendemain matin, Bai Ningbing m'a conduit au travail en voiture. Quand la voiture s'est arrêtée devant l'entreprise, elle m'a dit sérieusement de ne pas traîner après le travail. Attends que je vienne te chercher. J'aurai fini mon travail. J'étais d'une humeur légère, presque euphorique. Cependant, à peine avais-je franchi la porte de l'entreprise que j'ai vu la personne que je voulais le moins voir, Chiboda. Il discutait et riait joyeusement avec des collègues, mais en me voyant, il s'est immédiatement approché. Cousin, tu es là? Je t'ai apporté le petit déjeuner. Mon expression s'est durcie. Pas la peine, j'ai déjà mangé. À peine avais-je fini ma phrase que Chiboda a pris un air pitoyable, le bord de ses yeux rougissant. Cousin, tu es toujours en colère? C'est mon père qui a préparé ce petit déjeuner lui-même, c'était ton préféré avant. Je l'ai regardé jouer la comédie en silence, un ricanement froid au fond de moi. Ensuite, j'ai délibérément changé ma façon de m'adresser à lui. Remercie ton oncle et toi pour votre gentillesse. Chiboda a été chassé de la famille Fang, il n'est plus mon cousin. En entendant ça, les larmes ont presque coulé des yeux de Chiboda, et il m'a violemment fourré la boîte repas dans les bras. Quoi qu'il en soit, si mon cousin n'est pas content, c'est entièrement de ma faute. Évidemment, je n'ai pas accepté. La seconde suivante, la boîte repas est tombée par terre, avec un bruit sourd, éparpillant le petit déjeuner partout. À ce moment précis, un homme en costume d'affaires passait par là. Ce n'était nul autre que mon père infidèle, Fang Da-Zhuang. Chibada a immédiatement pris un air de victime et a dit d'une voix pitoyable. Cousin, c'est entièrement de ma faute. C'est moi qui n'ai pas tenu le plat correctement, ça n'a rien à voir avec toi. Les regards de mes collègues se sont immédiatement tournés vers moi, et ils ont commencé à chuchoter. Impuissant, j'ai observé le one-man show de Kibada, et j'ai tout de suite compris son intention. Il voulait que Fang Da-Zhuang perde tout espoir en moi, et il voulait aussi ruiner ma réputation dans l'entreprise. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je haïssais déjà Fang Da-Zhuang jusqu'à la moelle. Lui et Ye Yan, tu sont responsables de la mort de ma mère. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis contenté de fixer Kibada du regard. Mon regard l'a fait paniquer, et il a commencé à éviter mes yeux. Après un long moment, mon regard a balayé le désordre par terre, et j'ai dit d'une voix posée. Puisque tu sais que c'est de ta faute, alors, nettoie le sol. Après avoir dit ça, je n'ai même pas daigné jeter un regard à Kibada qui gardait la tête baissée. Je n'ai pas non plus regardé Fang Da-Zhuang qui s'approchait. Kibada a fusillé mon dos du regard, ses yeux remplis de haine.
Il a serré les dents et a murmuré 2 mots. Tu verras. Quant à Fang Dazhuang, il s'est contenté de regarder de loin, sans rien dire. Son infidélité n'avait été révélée que la veille, il avait peur de me contrarier et que j'aille tout raconter à mes grands-parents maternels. Par conséquent, même si tout le monde pensait que Chibada était la victime, personne n'a osé s'avancer pour l'aider. Dès que je suis parti, la foule s'est immédiatement dispersée, laissant Chibada seul pour nettoyer le désordre par terre. Il serrait si fort le balai que ses jointures blanchissaient, comme s'il allait le briser. Fang Yuan rugissait-il intérieurement avec une rage folle. L'humiliation d'aujourd'hui, je te la rendrai au centuple un autre jour. Mais la seconde d'après, il souriait, car son objectif était atteint. Mon père avait vu, mes collègues aussi. Mon image à leurs yeux était complètement détruite. Pendant ce temps, je suis retourné m'asseoir calmement à mon poste. C'était comme si la farce de ce matin n'avait rien à voir avec moi. Sun Jia, à côté de moi, s'est approché discrètement. Fang Yuan, ce type, Chibada, l'a fait exprès. M'a-t-elle doucement averti. En voyant comment il a délibérément renversé son repas sur toi, j'ai simplement répondu par un grognement neutre. Je sais. Mais ici, elle était probablement la seule à l'avoir remarqué. Ma voix était dénuée d'émotion, je me fichais complètement de mon image. Sun Jia a vu que j'avais tout compris et voulait ajouter quelque chose. Mais à ce moment précis, le directeur du département de design a soudainement annoncé un grand projet. La grande star Kinanran participera à une cérémonie de remise de prix dans 2 mois. Sa robe de soirée sera réalisée par notre département de design. Ceux qui veulent participer ont 2 semaines pour soumettre leurs croquis. À peine ces mots prononcés, tout le département de design est entré en ébullition. Mon cœur a tressailli. Sun Jia m'a immédiatement demandé. Fang Yuan, tu participes? J'ai hoché la tête vigoureusement. Je participe. De l'autre côté, dans le bureau de Bai Ningbing, elle travaillait tout en jetant fréquemment des coups d'œil à l'horloge. Elle ne cessait de regarder l'acte de mariage posé à côté d'elle. Soudain, son assistante, Wu Xiaoting, a fait irruption et a immédiatement remarqué le livret rouge vif de l'acte de mariage. Elle a été stupéfaite. La dernière fois, vous parliez de fiançailles, et maintenant vous êtes déjà mariée. Madame Bai, c'est à vous? En parlant de l'acte de mariage, le coin des lèvres de Bai Ningbing, d'habitude si froid, s'est relevé inconsciemment.